Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 12 de Movies, j'espère que vous allez bien. On vous souhaite bien entendu une très bonne année, parce que oui, on tourne du coup le 1er janvier. On a un petit peu de retard, on le sait, on a un petit peu de retard. Mais on vous souhaite quand même une très bonne année, et surtout la santé, tout ça, tout ça. Je dis on parce que on commence à avoir l'habitude, je ne suis pas tout seul. Comment tu vas mon père? Eh ben ça va bien, hein, bonne année à toi. Oui, bonne année à toi aussi. C'est vrai que je dis aux auditeurs bonne année, mais c'est vrai que oui, bonne année à toi aussi, bien entendu. Et bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être un petit peu un épisode récap de notre année en termes de ciné, on va dire, enfin de notre année 2025 en termes de ciné, je pense. Oui, ça va être surtout ça. On va revenir entre guillemets sur notre année 2025. Là, ce qui est bien, c'est qu'on part sur une nouvelle année, donc une année complète pour le podcast, parce que c'est vrai qu'on a commencé le podcast en milieu d'année. Ouais, Donc là, on va vraiment avoir une année complète et ça va être cool parce que du coup, on va pouvoir voir en fin d'année ce que ça donne. Mais voilà, donc surtout, on vous souhaite quand même une très bonne année et surtout la santé avant tout, c'est le plus important. Parce que sans la santé, on n'a rien. Euh, Petit disclaimer, si vous entendez mieux PA, les mecs, c'est normal. Il y a eu un investissement pendant Noël. il y a eu de l'investissement de tous les côtés là. Voilà, un nouveau micro, nouveau bras de micro. Même moi, normalement, vous allez mieux m'entendre parce que j'ai le micro maintenant qui est quasiment collé à ma bouche. Pour ceux qui sont en live, vous le savez déjà, mais pour ceux qui n'écoutent que les podcasts, vous avez le. Normalement, la qualité audio est beaucoup mieux qu'avant. Voilà, donc on commence l'année parfaitement bien. Par quoi tu veux commencer, mon père? Est-ce qu'on parle du gros film de cette fin d'année ou est-ce qu'on fait ou on parle d'abord des news, des news. On va surtout parler de Marvel Studios. C'est le. Ouais, je pense le mieux c'est de parler de Marvel, notamment avec ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, donc ça, on en avait déjà parlé. Oui, bien sûr. Des teasers qui étaient annoncés, qu'on en aurait 4, c'est 4, ouais. ça? 4, ouais. 4. Actuellement, on en a eu 2 sur les réseaux. Officiellement, ouais, bien sûr. Officiellement, il y en a 2 qui sont sortis sur les réseaux officiels de Marvel Studios. On attend le troisième semaine prochaine. Oui, Et le quatrième devrait être diffusé dans les cinémas cette semaine. cette semaine, c'est ça. Normalement, même pas, non, c'est le troisième qui va être diffusé dans les cinémas cette semaine. Parce que le troisième, on l'a eu, mais tu sais, Oui, 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 bah on- oui. Bah, c'est le troisième cette semaine. voilà, alors, en gros, pour recontextualiser pour tout le monde, que tout le monde ne soit pas perdu, et ceux qui n'ont pas écouté les autres épisodes, si vous l'avez pas fait, on vous invite à aller le faire. On avait parlé que oui, la communication autour de Marvel commençait à s'activer par rapport à Avengers Doomsday. Bien sûr, on avait parlé aussi du leak du thriller de Spider-Man, mais ça, c'est un autre truc. Donc, ils ont commencé à balancer plusieurs teasers par rapport à plusieurs personnages, sauf que vous connaissez, c'était comment ça s'appelle? C'était uniquement au cinéma, avant Avatar 3. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, vous avez la possibilité de voir les teasers uniquement au cinéma avant Avatar. Donc, voilà. Donc, on en avait parlé. On a eu le premier teaser du coup qui est Steve Rogers, donc il y a 2 semaines Ouais. maintenant. Donc on apprend que Steve Rogers revient et non Captain America, en tout cas c'est dit que c'est juste Steve Rogers, donc c'est pas... Parce que si tu te souviens bien à la fin comment ça s'appelle, des Gardiens, t'avais la post générique avec Star-Lord et c'était marqué genre Star-Lord revient. C'était pas genre... Oui, c'est pas marqué Peter Quill revient. Voilà, donc c'était Star-Lord, donc voilà. Et ensuite on a eu le deuxième, donc le deuxième officiellement qui est sorti semaine dernière Cette du coup, semaine. cette semaine, Bah, non, cette semaine sur les réseaux. sur les réseaux cette semaine, donc qui est sorti la semaine dernière au cinéma. Ouais. On va essayer d'être le plus clair, c'est vrai que c'est un petit peu mélangé avec les leaks, tout ça, mais... Et du coup le deuxième où on voit le personnage de Thor, Oui. d'ailleurs le teaser est vraiment bien, le deuxième teaser est vraiment bien. C'est le meilleur qu'on a eu officiellement pour le moment. Ouais, c'est le meilleur qu'on a eu officiellement. Pourquoi on dit officiellement les mecs? Parce que il y a le troisième du coup qui a leak. Et le troisième est concentré sur les X-Men. Ouais. Donc les X-Men, on parle de la première génération des X-Men, pas la version de Fassbender ni de comment ça s'appelle ni de James McAvoy. merci, voilà, chercher le nom. Et donc on voit dans ce teaser le manoir des X-Men, donc l'école du professeur Xavier, avec Magneto
et le professeur Et Xavier Charles. et Charles qui sont en train de discuter avec l'école qui prend feu, donc qui est en train de partir en ruine, etc. Et on a Magneto qui nous sort une phrase. Attendez, je vais la mettre parce qu'elle est vraiment incroyable. Je crois que je te l'ai envoyé, je crois, sur Twitter, si je me trompe pas. La phrase qu'il dit. Je sais plus. Attendez, c'est pas loin, à mon avis. Ah oui, voilà. Donc Magneto qui nous sort une phrase dans ce trailer qui nous dit: La mort nous emporte tous. C'est la seule chose dont je suis sûr. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt à mourir, mais qui vous seriez en fermant les yeux. Voilà, donc on entend ça dans le teaser venant de Magneto. Et à la fin du teaser, on voit notre cher Scott, donc alias Cyclope, avec sa tenue du coup des X-Men comme dans X-Men 97, pour ceux qui ont vu la série d'animation. Et qui pète les plombs, qui retire ses lunettes et qui envoie un gros rayon dans les airs. Image incroyable. J'ai très hâte. Je te jure, j'ai très hâte de le voir en qualité de ouf. Parce que le teaser est... En tout cas, bon, on l'a eu en mauvaise qualité, mais le teaser est fou. Je pense qu'on est d'accord. Hein. Ouais. Et avec une sentinelle derrière. À pas oublier qu'il y a une sentinelle, avec une sentinelle derrière. Donc voilà. Donc le troisième thriller, enfin le troisième teaser d'X-Men, enfin de Avengers Doomsday va arriver cette semaine. Donc dans les salles, et sera posté semaine prochaine sur les réseaux. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait du fait, on parlait beaucoup de teasers officiels et de non officiels. Qu'est-ce que t'en penses, toi, pour l'instant, de la communication chez Marvel ? Pour Avengers, je parle. Bah, pour le moment, ça va. Ils arrivent bien à gérer le coup des teasers et tout, même si il y a des leaks un peu de partout. Mais ils en parlent pas trop de leur côté, ils font plutôt les autruches là-dessus, ils balancent leurs trucs, ils suivent leur ligne, leur ligne de conduite. Et puis bah on verra quand il y aura le trailer maintenant, le trailer complet. Ouais, qui est prévu pour le Super Bowl en février. Apparemment. Voilà, apparemment. Apparemment, ce serait ça. Apparemment. Après, moi j'ai vu un truc aujourd'hui. Il y aurait des rumeurs apparemment. Il y aurait des rumeurs comme quoi ils balanceraient des teasers comme ça chaque semaine jusqu'au Super Bowl, jusqu'au trailer. Apparemment. Tu sais, avant ils avaient. Ça fait beaucoup là. Bah, ça fait beaucoup, ouais, mais après si c'est des teasers genre sur un ou deux personnages, bon, j'ai envie de te dire. Ouais. Voilà, parce que bon, là on a les X-Men, je pense que la semaine prochaine ça va être sur. Il y a des rumeurs comme quoi c'est soit les 4 Fantastiques, soit Loki. Ouais, mais on n'en sait pas plus en vrai. On en sait pas. C'est vrai qu'on n'en sait vraiment pas plus. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, pour le dernier teaser, entre guillemets, on n'en sait pas plus parce qu'il y avait des rumeurs aussi que c'était un teaser sur Doom. Mais moi, je pense honnêtement qu'ils vont garder Doom jusqu'à la fin. Garder la surprise de Doom parce que c'est le gros truc qu'on attend tous. Et moi, je suis assez. J'aime bien leur communication. J'aime beaucoup aussi parce que moi, j'ai eu la chance du coup de le voir le deuxième teaser au cinéma. Contrairement à toi. Moi, je l'ai vu parce que j'ai été voir Avatar, on va en parler aussi dans le podcast, les mecs, vous inquiétez pas. Et du coup, j'ai eu la chance de le voir, et c'est vrai que le côté avec l'espèce de horloge, on peut dire ça, une horloge en fait. Un décompte. Un compte à rebours. Ouais, un compte à rebours jusqu'à la date du film, donc le film sort en décembre. Si je me trompe pas, le 16 décembre, je crois, ou 19 décembre, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Et du coup, il y a un compteur. Et apparemment, j'ai vu un truc sur Twitter. Et si c'est vrai, ça peut être très stylé. C'est qu'apparemment, le compteur va revenir très souvent maintenant dans les productions de Marvel ou dans tous leurs teasers qu'ils vont balancer, que ce soit pour, tu sais, Spider-Man ou un truc comme ça. Parce qu'en gros, ça veut dire que ça appelle l'arrivée de Doom. En gros, c'est pour te dire que Doom arrive. D'accord. Je trouve ça assez sympathique parce que si c'est juste là pour la communication maintenant, je trouve ça un peu nul. Mais s'ils le font toute l'année avec un petit compteur, en vrai, il y a moyen que ça soit cool, tu vois. Ça soit assez cool. Mais je suis assez content de leur manière de communiquer parce que oui, il y a des leaks. Il y a des leaks. Et, en vrai, quand tu vois comment les teasers stade de baiser, le teaser de Captain, enfin de Steve Rogers, donc le premier, 50 millions en 24 heures. Hein. De vue. Hein. Le deuxième a encore mieux marché. Donc c'est une dinguerie. Hein. Et le deuxième, c'est Thor. Hein. C'est pas... Enfin, c'est un des personnages principaux des premiers Avengers, mais ce que je veux dire, il est moins impactant qu'un Captain, tu vois, qu'un Steve Rogers, par exemple. Tu vois.
Et, Oui, bien sûr. et je pense que le trailer des X-Men qui va drop la semaine prochaine, là, Ah, il va tout péter à il mon va, avis. il va tout péter parce que déjà, je suis très content qu'ils remettent Scott en avant. Ouais. Et c'est pas anodin parce que pour ceux qui ont vu, moi, il faut que je la remate, la série d'animation, mais pour ceux qui ont vu la série d'animation, l'impact de Scott dans l'équipe est genre, c'est limite le X-Men, tu vois, dans cette équipe-là. Ah, c'est le chef, non? Ouais, bah oui, c'est le chef, oui, carrément, c'est le chef, et je pense qu'on va se diriger vers un truc comme ça pour Doomsday, je pense. Après, est-ce on peut commencer un petit peu à faire des théories ou pas? Vas-y, hein. Je vais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'on va... Parce que du coup, c'est Doomsday et Secret Wars. Je pense que les deux films vont se combler un peu comme Infinity War et Ouais, Endgame. je pense que c'est l'objectif, ouais. Je pense que c'est ça. Après, moi, j'ai quand même peur d'un truc. Je vais pas trop m'éparpiller, mais j'ai peur d'un truc, c'est que je me dis, pour Secret Wars, en vrai, ils auraient peut-être dû le faire en 2 parties, tu vois. Ouais. Parce qu'en gros, 3 heures de film pour autant de personnages à part. Et là, je vais en venir et je vais te poser la question. Est-ce que tu penses que dans Doomsday, on va avoir beaucoup de morts de personnages? Euh, Bah, en vrai, si juste après c'est Secret Wars et que si j'ai bien capté le délire de Secret Wars, t'es sur un univers alternatif. Bah, ça dépend Enfin, s'ils adaptent le pas Battle un World. univers parallèle. Bah, je pense que c'est ça qu'ils vont adapter pour Secret Wars, ça sera le Battle World. Bah, du coup, faudrait que. J'espère, hein, mais après, il y a Tom Hiddleston qui a fait une interview et qui a dit que. Entre guillemets. Entre guillemets, tu sais, il était très surpris du film et tout le bordel, tu vois. Oui. Donc, on sait très bien que Loki, du coup, attention spoiler, on sait très bien que Loki, du coup, il est bloqué dans Yggdrasil, donc l'arbre Oui, qui... parce que c'est lui qui tient les lignes du temps. Voilà, et du coup, le Battle World s'est mêlé à cette ligne directrice du temps, donc à part si vraiment, du coup, dans Doomsday, on voit que Doctor Doom fout la merde dans la gestion du temps et ça crée un Battle World, oui. Mais on part de ce principe-là qu'il y aura un Battle World, ouais, donc vas-y, je te laisse finir, pardon. Et du coup, bah, si on part du principe qu'il y a un Battle World, je pense qu'il y aura pas mal de morts dans Doomsday, ouais. Tu vois qui, toi? Je sais pas, je pense que s'ils veulent impacter le truc, faut faire comme à l'époque pour Infinity War où ils avaient tué beaucoup de monde et des gens qui étaient beaucoup aimés. Attends, tu parles Bah, de tuer ou de snapper? Parce que du coup, on avait c'était Oui, principalement c'était Oui, ouais, c'était un snap, mais pour nous, ils étaient morts ouais, à ce oui, moment-là, oui, parce oui, qu'on bien savait sûr. pas. Oui, bien sûr, ouais. Parce que oui, effectivement, ils étaient juste snappés, mais au moment de la sortie d'Infinity War, pour nous, ils sont morts. Oui, oui, On oui. sait pas que le snap, c'est juste. Enfin, techniquement, ils meurent en plus au moment du snap. Mais oui, oui, mais moi, je pense bah, des persos principaux, je sais pas, peut-être des membres des Avengers, peut-être des X-Men, peut-être des membres des 4 Fantastiques, Ah ouais? Tu penses que des membres de 4 Fantastiques peuvent carrément crever? peut-être un ou deux, hein, Ah ouais? possible, hein. Ok. Ok, moi j'aurais dit que certains X-Men vont crever dans le film, enfin dans Ouais. Doomsday, parce que bon, j'adore Ian McKellen, mais bon, frérot, t'as 88 ans, je pense que tu vas pas tenir jusqu'à Secret Wars, Oui, hein. oui, oui, oui. Voilà, bah même Patrick Stewart, hein, je pense que ça va être Doomsday, et je pense que même certains X-Men vont y passer parce qu'il faut pas oublier qu'après Secret Wars, on va avoir ça a été annoncé, Reboot. un soft reboot de Marvel, donc avec certains personnages qui vont changer, qui vont être recastés. Donc je pense que Doomsday on va se séparer de certains personnages. Je pense même, je te le dis honnêtement, hein, je pense même que je parle de Steve Rogers, pas de Nomad, parce que je sais qu'on va avoir Ouais. Nomad. Je pense même que le Steve Rogers, donc Captain, va juste avoir une apparition dans Doomsday. Et je pense même, parce que c'est prévu qu'il y aurait Tobey Maguire du coup, Ouais. apparemment dans Doomsday, je pense même que Tobey Maguire, si tu veux impacter les choses, je pense que Tobey Maguire il passe dans Doomsday. Je pense. Ouais, oh, oui, 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 il y a des chances. Je pense. Après en Avengers, donc on connaît tous, donc on va dire les Thor, les trucs comme ça. Moi je pense que Thor ira jusqu'à Secret Wars, mais passera la main à gauche à Secret Wars, mais pas à Doomsday. Mais genre, il y a beaucoup de gens qui pensent que Scott va crever, tu sais, Scott Lang. Ouais, Il y a bah, beaucoup...
En même temps, Oui, enfin. Après, je me dis. honnêtement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Scotland? Non, mais en fait, c'est ça que je me dis, qu'est-ce qu'on en a à foutre, mais est-ce que vraiment tu fais crever Scotland, qu'est-ce qu'on en a. Tu sais, tu te dis, bon, ouais, il est mort, mais au final, t'aurais même pu le garder parce que tu t'en bats les couilles, tu vois. Par contre, Moi, peut-être. je me dis, même Doctor Strange pourrait mourir. Ah oui. Moi, j'avais pensé à Sam. Aussi. Parce que dans les comics, le règne. Le règne. Le mec qui se croit à la WWE. Le bouclier, Sam, il le garde. C'est le plus court Captain, donc il le garde 3 ans, si je me trompe pas. À me corriger, les personnes que vous ici, les gens qui nous écoutent, à me corriger si j'ai tort, mais je crois que c'est 3 ans. Donc, Avant de le donner à Bucky. avant de le donner à Bucky, je crois, ou. Ok. Mais moi, je pense que Bucky finira Captain. Parce que Sebastian Stan n'est pas si vieux que ça. Et je pense que tu peux faire un bon Captain avec lui. Enfin, tu vois, genre The White Wolf, là, tu sais, le loup blanc. Ils ont pas exploré ce qu'ils devaient explorer avec, j'ai l'impression. Et Black Panther 3 est pas prévu avant un long moment. Donc j'ai envie de te dire. C'est vrai. Voilà. Et bon, il y a les Thunderbolts, c'est vrai qu'il y a les Thunderbolts. Et même, on a oublié, mais je pense qu'il y a des personnes de Thunderbolt qui vont y passer aussi. Oui, oui, les New Avengers. Oui, voilà, c'est vrai que c'est les New Avengers. Mais je pense que ça va y passer, genre les US Legends, je crois que c'est US Legends, je crois, c'est ça. Ouais, il y a US Agent. Qui d'autre? Il y a Sentry du coup. Sentry, ouais, peut-être qu'il va y pas après, il est ultra puissant. Mais il est là le truc, c'est que je sais pas si on est en termes d'échelle de puissance, Sentry est aussi puissant que Doctor Doom, je sais pas. Sachant que c'est censé être l'équivalent de Superman, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est censé être le Superman de Marvel, hein. À voir jusqu'où il bride ses pouvoirs. Sachant qu'il y a déjà un autre Superman, qui est Icaris. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y a ouais, mais les Éternels, on les verra pas. On les verra pas. C'est sûr, ils seront pas dedans. Ça me fait chier, ça me fait beaucoup chier parce que entre guillemets, le film était cool déjà. Et on parle quand même des êtres célestes. Enfin, c'est pas des. Si, c'est limite des dieux, hein. Si, hein. Ouais, c'est des dieux, c'est l'équivalent de Thor, si tu veux mieux. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Mais ouais, j'ai un peu le seum. Après, peut-être que Surprise et que dans Secret Wars sont là, j'en sais rien. Parce que c'est comme dans Tom Holland, apparemment, on ne serait pas prévu dans Doomsday. Donc, bon. Ouais, il sera dans Secret Wars. Donc voilà. Ok, donc toi Ok, de toute façon, on est désolé de parler énormément de Marvel Studios, hein. On va croire qu'on est un podcast uniquement sur Marvel, mais force est de constater ça fait partie des grosses choses qui vont sortir cette année. Je pense même que c'est une des plus grosses attentes de cinéma, hein. Oui, on va pas se le cacher, c'est une grosse attente qu'on a tous les deux en tout cas. Ouais. Pas que nous deux, mais il y a quand même, en fait, l'attente autour de Doomsday, elle est un peu tout et son contraire. Il y a des gens qui sont comme nous et qui attendent le film. Enfin, je veux dire, à plus ou moins d'échelle. Il y en a, ils attendent beaucoup, il y en a, ils attendent moins, il y en a, ils attendent ok. Et il y en a, ils veulent pas du tout voir ça parce qu'ils disent ça va être une catastrophe. Ouais, et moi je les comprends, mais à la fois Enfin, après moi tu sais comment je pense, et moi j'aime pas quand on juge un film trop vite. C'est-à-dire que tu vois, tu peux juger un film par rapport à une bande-annonce qui est sortie, par rapport à sauf que en fait là t'as rien, et souvent les gens qui jugent le film et qui sont là à dire ça va être une bouse, etc. Comment tu peux dire ça alors que tu n'as rien à sous la main pour dire ça, tu vois? C'est pas comme si on t'avait balancé une bande-annonce et tu te dis ouais non, la bande-annonce ça pue du cul, tu vois. Par exemple, je dis un truc à la con, mais Supergirl, tu vois, la bande-annonce qu'on a eue, ça pue du cul. Et en plus de ça, on apprend par la suite qu'il y a des rumeurs comme quoi le film sera à court budget. Bon, là tu peux dire, ok, ça sent du cul, mais là t'as rien pour Doomsday, tu vois, genre. Je peux comprendre les méfiances des gens, mais il y en a, ils abusent trop. Je suis désolé. Il y a eu pas mal de choses en fait. Je te rappelle, on en avait parlé déjà au moment du tournage, le scénario qui était pas fini, même pas. Du coup, il y a des choses comme ça que les gens ont retenu et que du coup ça fait peur parce que même il y a des acteurs, ils disaient ils savaient même pas ce qu'ils faisaient. Ils disaient on a fait des scènes, je sais pas ce qu'on a fait. Donc je peux comprendre, tu vois, les inquiétudes.
Mais attendons de voir le résultat. Bah, c'est ça. Après, moi, je maintiens, comme j'ai dit quand on en avait parlé dans le podcast, Marvel, ça fait des années qu'ils font ça pour le scénario, c'est pas de maintenant, tu vois. Donc, mais je peux comprendre les méfiances, mais on est à 11 mois de la sortie du film, parce que oui, maintenant, on est rentré au mois de janvier, donc Oui, on est à 11 mois de la sortie du film. Attendons. Attendons, on est en plus sur une très grosse année 2026. oui. Ah oui, Parce que cette année, on va être gâtés en là, termes de... là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Marvel, mais c'est vrai qu'on est sur une très très grosse année 2026. On a le retour de, Cette année, on va avoir de belles choses. Hein. on a le retour de Nolan au cinéma. On a le retour, on a un Spider-Man, on a un Avengers. On a Dune 3. Oui, on a Dune 3. C'est vrai que moi je m'en branle, mais oui, on a Dune 3. D'ailleurs, ils se tirent une balle dans la tête, dans le pied, parce que oui, Dune 3 sortira le même jour qu'Avengers Doomsday, les mecs. Ils veulent faire la même chose qui avait été fait avec Barbie et Oppenheimer. Oui, mais Il y a un truc comme ça qui passe en ce moment, ça s'appelle le Doomsday. ouais, je comprends. Non, mais Je comprends l'idée, hein. Après, pas sûr que ça marche. je sais pas pour être péjoratif, hein. Bon, on a quand même d'un côté, on a genre le mastodonte de blockbuster, tu vois, de Walt Disney qui rapporte à chaque fois des milliards de dollars. Et genre, je pense que Doomsday va faire le milliard encore assez vite, je pense. Et parce que moi, je sais pas si tu ressens un petit peu cette vibe, mais les gens commencent à. Il y a 2-3 mois, les gens étaient en mode non, mais Avengers, qui c'est qui va aller voir ça, etc. Ouais. Plus le temps avance, plus les gens sont en mode ah, c'est vrai qu'on va peut-être aller voir Avengers quand même, tu vois. Genre, il y a des gens, ils sont en mode bon, on va quand même aller le voir, tu vois. Non, mais moi, je laisse le temps faire. On en avait parlé Ça serait un sujet, ça, de podcast d'ailleurs, à faire. Mais on en avait parlé tous les deux, on avait dit que la fin, de toute façon, c'était la fin de l'ère des super-héros. Ah oui, mais ça c'est acté. Hein. C'est acté. Mais tu vois, pour une soi-disant, comment ça s'appelle, Marvel Finito, tu vois, ce fameux mot on entend depuis des mois, bah, force est de constater que ça fait toujours autant de stats et je pense que les gens iront voir le film Day One. Et moi, je laisse faire les choses. Je laisse faire les choses. Après, là-dessus, on va pas se le cacher, c'est leur dernière carte. Ah, c'est leur dernière. Oui, bien sûr. Bah, déjà, Rien dans non, leurs mains derrière. Hein. non, mais déjà, je pense qu'ils sont au courant, frérot. Je pense qu'ils sont. S'ils font un soft reboot, c'est parce qu'à mon avis, ils sont déjà au courant que ça soit les acteurs, que ça soit. Il y a des trucs qui tournent en rond, tu vois. Alors, regarde. Ah ouais. Oh non, mais regarde, s'il te plaît. Endgame va ressortir au cinéma, il y aura une post générique pour teaser Doomsday. Donc, c'est Comme clair. si Claudette n'avait pas existé entre temps. Voilà, tu vois. Voilà. Non, mais ils sont au courant. Moi, genre, tu vois, ça, je prends même plus en compte. Ils le savent. Et ils le savent, tout ça. Maintenant. Moi, ce que je vois et ce que je me rends compte, c'est que les gens commencent à retourner leur veste et c'est une évidence. Et si le film marche bien, et le film va super bien marcher, tu verras que les gens vont retourner leur veste, c'est sûr. Il y aura toujours des gens qui vont dire que c'est pas du cinéma, il y a toujours des gens qui vont dire que c'est de la merde, c'est logique, les goûts et les couleurs. Mais quand tu vois que genre le choix de mettre Dune le même jour que Avengers, je suis désolé. Déjà, respect parce qu'il faut avoir des grosses couilles. Oui, Mais, déjà. mais les mecs, avec tout le respect, hein, vous allez faire vos entrées, mais vous aurez si tu le décalais ou si tu décalais ton film ou autre. Après, je pense pas qu'il sera trop impacté Dune. Hein. Parce qu'il s'est construit on va dire, crédibilité sur ces deux épisodes d'avant. C'est quoi que t'appelles pas trop impacté? Parce que moi je maintiens, c'est quand même non mais c'est quand même Marvel, enfin c'est pas Christopher Bien Nolan. sûr. Oui, bien sûr, mais je pense que Dune va quand même faire ses entrées. Hein. Moi je pense qu'il fera ses entrées, mais pas autant qu'il aurait dû. Les gens iront voir les deux, je pense, hein, mais vraiment. Je suis pas si sûr que ça. Pas forcément en même temps, je veux dire. Hein, mais à mon avis, Dune, il va pas se casser la gueule. Hein. Non, je dis pas qu'il va pas se casser la gueule, c'est pas ce que je dis, mais je dis juste qu'il fera pas ses entrées qu'il aurait dû faire. Je pense. Peut-être, je sais pas. Parce que oui, il s'est construit un truc, mais il y a des gens qui aiment pas Dune. Il y a des gens qui ont préféré le 1 au 2, tu vois. Donc
Moi, je suis désolé, hein. Moi, c'est pas parce que, oui, c'est construit une sacrée crédibilité, on parle quand même d'un mastodonte en face, tu vois. Oui, il fera ses entrées. Oui, oui, il les fera, c'est sûr. Il fera ses entrées. Mais je pense honnêtement que si tu le décalais, il aurait fait beaucoup plus d'entrées. Sachant que juste avant, je crois avant Doomsday, mois de octobre-novembre, t'as rien de ouf qui sort, en tout cas qui a été annoncé. Tu mets un petit Dune sur un mois où t'as pas un autre blockbuster, c'est factuel, c'est sûr que ça va beaucoup plus marcher. Tu vois. Ouais, bah après, je sais pas pourquoi ils veulent faire la bagarre comme ça. Bon, ça fait de la com, tu vois, genre le Doomsday, tu vois, ça fait de la com. Tu vois, À mon avis, le move va marcher un peu. Hein. c'est comme le Barbieheimer, tu vois, c'est de la com, ça a fonctionné. Mais après, parce que c'était Christopher Nolan avec un casting de ouf, et en face, t'avais Barbie avec Margot Robbie, et c'était Barbie, quoi, tu vois. Donc non, mais oui, grosse couille de la part de Dune de se mettre en face, quoi, mais moi, je maintiens, tu le mets à un mois où il y a presque rien, c'est factuel. Tu vois, par exemple, au mois de décembre, il y a quoi à part Avatar au cinéma? De quoi? Quand? Ah là, au mois de décembre. Au mois de décembre, il y a quoi à part Avatar au cinéma? Je dis pas attention. Attention. Là, en décembre? Ouais, Rien. voilà. Je dis attention, Avatar c'est trop gros. Mais je dis que par exemple, tu mets un Christopher Nolan. Tu mets je sais pas, un truc à la con. Tu mets The Odyssey. Tu le mets au mois de décembre. Il y a personne. Le film va beaucoup plus marcher parce qu'il y a que ça à aller voir au cinéma, entre guillemets. Parce qu'après, il y a d'autres Ouais. films. Tu le mets au mois de novembre avec, je sais pas, Avatar 2. Les deux vont marcher. Mais il y a un film qui va plus marcher qu'autre parce que les gens vont plus aller voir Avatar. Le Christopher Nolan va faire ses entrées, mais pas autant que s'il était tout seul sur un mois où il y avait rien. Tu vois, c'est logique. Oui, oui, bah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais après, cette logique, c'est la même qu'il y a chaque année pour les blockbusters de l'été. Et au final, on voit bien que ça fonctionne. Oui, mais parce que l'été, c'est une période où tout le monde va beaucoup au cinéma aussi, entre potes, tout ça. Ouais, bah ouais. Donc tu peux te permettre. Tu vois, Spider-Man, il sort tous les étés. Donc les derniers Spider-Man sont presque sortis tout le temps en été, tu vois. Donc à part No Way Home, je crois qu'il est sorti en décembre, si je me trompe pas. Mais, Ouais, mais il était pas sorti en été. la plupart des Spider-Man sont sortis en été. En été, c'est une période c'est la période où le cinéma, entre guillemets, engrange le plus parce que c'est là où tu sors avec tes potes, que tu vas te faire un ciné, tout ça. Donc oui, l'été, c'est différent. Mais moi, je suis désolé. Genre, tu demandes à Jean-Michel, ton voisin à côté, enfin, ce qu'on est en train de parler, je pense qu'il va dire, bah oui, mais déjà, les places de cinéma, c'est cher, je peux pas me permettre de claquer 30 balles dans un mois pour aller au cinéma, tu vois. À part si t'es vraiment fan, tu vois. C'est factuel. Ah bah oui. Mais Dune va fonctionner, c'est sûr. Dune va fonctionner. C'est une évidence. Mais je dis juste que tu le décales, tu fais beaucoup plus d'entrées. C'est Warner qui le distribue. Mm. C'est ça, Ouais. hein. Ouais. Ils feront leurs entrées. Je pense qu'ils vont même encore être sur une grosse année, Warner, l'année prochaine. Je pense. Mais en tout cas, Marvel, voilà, on en a fait un petit peu le tour. On vous en parlera plus de toute façon à la suite des prochains teasers, des prochaines nouveautés. Mais voilà. On fait un petit bilan ou qu'est-ce que tu préfères faire? Ouais, un petit bilan de l'année, enfin, de l'année 2025. T'en as pensé quoi de cette année 2025? Bah, franchement, c'était bien en vrai en termes de ciné. Hein. Moi, On va pas se cacher, moi, je m'attendais à rien. Et j'ai été assez surpris en vrai, en termes de sortie cinéma, tout ça. Il y a très peu de films où j'ai été déçu cette année. Qui sont sortis cette année, hein. Attention. Ouais, en vrai, ouais, pareil. Hein. Moi, je m'attendais à une année je dirais pas plate, tu vois, mais je disais ça a été une année de transition en fait. Parce que tu regardes, on a eu des bons films, mais quand tu regardes ce qu'on va avoir en 2026, c'est fou. C'est fou, tu vois. Ouais, ouais, bah après, je n'appellerais pas ça une année de transition, mais oui, oui, c'était une année un peu plus calme dans les faits sur ce qu'on devait avoir, quoi. Mais il y a quand même eu de grosses surprises en termes de stats. Hein. Moi, je te parle pas en termes de stats, je te parle pas en termes de box-office, je te parle en termes de films purs qui sont sortis cette année. Je veux dire, tu vois. Ah ouais, tu veux dire, il y a eu plus de surprises que ce qu'on s'attendait? Ouais. Ouais, complètement.
Complètement. Parce qu'en vrai, tu regardes. Si moi après j'ai pas tout vu ce qui est sorti cette année, mais j'ai vu une bonne partie des films les plus importants, on va dire, qui est sorti cette année. Moi, tu vois, sur l'année 2025, j'ai vu 28 films. J'ai vu 28 films et j'ai essayé de voir les plus importants qui sont sortis cette année, tu vois. Tu vois, par exemple, on a eu la chance, nous, en France, d'avoir Brutalist, du coup, qui est sorti. On a eu Mickey 17, on a eu Altonite, on a eu le retour de Robert De Niro, on a eu Sinners qui est sorti cette année, on a eu le retour de Destination, on a eu 3 Marvel aussi dans l'année, on a eu F1, on a eu Jurassic World, on a eu des 4 Fantastiques, on a eu du coup une bataille après l'autre, tu vois. Et, en fin d'année, on a eu entre guillemets Avatar, Running Man, on a eu le Frankenstein de Guillermo del Toro. Donc on a eu de gros films sortis cette année. Mais ce que je veux dire quand je dis une année de transition, c'est surtout que tu te dis, avec tous les reports qu'on a eu, parce qu'on a eu énormément de reports de films qui devaient sortir cette année, là, en 2020, enfin l'année dernière, en 2025, tu te dis, putain, on a quand même réussi à avoir une assez bonne année. Et quand je dis transition, c'est quand tu vois tout ce qui sort en mois 2026, bah c'est pas comparable à 2025, tu vois. Je te parle en gros blockbuster et en gros film attendu, tu vois. Et ouais, bien sûr. Voilà. Mais oui, en termes de stats, on a eu des films qui ont fait leurs stats, bien sûr. On a eu des films qui ont fait leurs stats. Il y a même des films que j'ai été surpris que ça fasse autant de stats. Tu vois, Sinners, par exemple. Tu vois. Sinners, ça a été un carton. Sinners, ça a été un carton. F1, ça a été un carton. Tu vois. F1, ça a été un gros carton. Je crois que c'est le F1, c'est le film de Apple, d'une création Apple originale, je crois, si je me trompe pas, qui a le plus rapporté. Donc, il y a eu tu vois, il y a eu le film de Guillermo del Toro en fin d'année qui te met une claque sur Netflix, tu vois. Avatar, bien sûr, Avatar qui fait des chiffres monumentaux. Ouais. Mine de rien, parce que ça on va en parler après, mais Avatar qui marche super bien. Donc oui, une année 2025 assez cool quand même dans l'ensemble. Moi j'ai bien aimé. J'ai réussi à voir à peu près tous les films que je voulais voir. J'ai préféré 2025 à 2024. Ouais, en même temps. J'ai préféré 2025 à 2024 parce qu'en 2024 j'ai moins retenu de films en 2024, tu vois. Que là en 2025, tu vois, il y a des films qui m'ont vraiment marqué, tu vois. Il y a des films qui m'ont vraiment marqué en 2025 et on va voir en 2026 ce que ça donne. Mais moi 2026 c'est du poulet qui nous attend. Vraiment c'est il y a même des films qui n'ont pas été encore annoncés mais je pense qu'ils vont être annoncés pour cette année, tu vois. Ah bah ça à chaque fois, ouais. Là au début d'année, on a une liste mais on sait pas exactement ce qui va être ajouté, ce qui va être enlevé, ce qui va être reporté. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, puis tu vois, par exemple, il y a des films tu vois, le film, la suite sur Cliff, tu vois, fait par... Par David Fincher. Voilà, qui va peut-être sortir cette année, tu vois, on sait pas, mais qui va peut-être drop cette année. Tu vois, après, il y a les films sur les plateformes, bien sûr, je sais que c'est autre chose que les films au cinéma, mais c'est toujours ça le prix, tu vois, c'est cool. Tu peux avoir des petites pépites, bah, tu sais que c'est Frankenstein, tu vois, on savait que ça sortait en 2026, mais tu savais pas quand, et ils ont annoncé, bah tiens, c'est pour cette fin d'année, tiens, mange. Donc on va bien voir, mais 2025 était cool, moi j'ai bien aimé. Hein. Ouais, non, c'était une bonne année. Hein. Si tu dois donner 3 films que tu retiens de cette année 2025. Ok, allons-y. Moi, perso, ce sera Sinners. Une bataille après l'autre. Ok. Et en troisième... Ouais, je vais dire Frankenstein. Ok. Et ta plus grosse déception de 2025? Hurry Up Tomorrow. Ouais, le film de The Weeknd. Le film de The Weeknd, bah ouais, non mais Mais c'est pas que moi, t'inquiète. Non mais je comprends totalement. C'est une catastrophe. Hein. Je comprends totalement. Et toi, du coup, 3 films que tu retiens de cette année? Moi après c'est pas dans l'ordre, hein, mais moi non plus, c'est pas dans l'ordre. Hein, si 3 films que je retiens de cette année, Sinners. De toute façon, j'en avais parlé pendant live, mais Sinners qui m'a vraiment mis une gifle.
Euh, Et puis voilà, Sinners, hein, tout simplement. F1, j'ai mangé ma gifle aussi. Je suis très content de l'avoir vu au cinéma. Et en troisième, je pense Frankenstein aussi. Frankenstein m'a vraiment mis une claque cette année. Vraiment. Après, mention honorable Bien. à Running Man. J'ai vraiment beaucoup apprécié Running Man cette année. Voilà. Et ma déception de l'année. Je dirais Altonite. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Parce qu'en fait, moi j'étais très très clivant des trucs. On en a eu, tu sais, une ribambelle là, tu vois, l'année dernière de films où l'acteur il joue les deux mêmes rôles, tu vois. Oui, oui, On a bien eu sûr. on a eu Mickey 17, on a eu Sinners. Et en fait, j'adore Robert De Niro, tu vois aussi. J'adore Robert De Niro. Et je me suis dit putain, ça faisait longtemps en plus qu'on n'avait pas du film sur les mafieux, tu vois. Ouais. Et moi, non, quand j'ai vu le film, j'ai pas aimé, tu vois. Genre, je me suis fait chier tout le long. Donc, j'avais peut-être des attentes un petit peu trop grosses. Peut-être pour le film, ce qui devait être, mais ouais, une petite déception pour Altonite. Mais ça reste un très bon film, les mecs. Hein. C'est juste moi, j'ai eu une déception. Voilà. C'est Robert De Niro qui joue deux rôles, c'est très cool. Hein. Mais moi, ça a pas fonctionné sur moi. Mais voilà. Vous avez bien vu qu'on a surkiffé Frankenstein et Sinners, hein, tous les deux. Ouais. Donc, je pense que c'est nos deux recommandations. Je pense que c'est vraiment nos deux recommandations à voir cette année. Enfin, si vous devez voir deux films de l'année 2025, voyez les deux, quoi. Si possible, regardez Frankenstein sur une grande télé. Si possible. Si possible. Si possible. Mais voilà, quoi. Donc, clap de fin pour 2025, hein. Voilà. Ouais. Et Bah ouais. puis maintenant, on va voir 2026 que nous offre le cinéma. Ça va être cool, je pense. Ça va être très très cool. Donc voilà. Mon petit PA, est-ce qu'on passerait pas au gros film de cette fin d'année, du coup, 2025? Oui, bien sûr. Avatar et la voix des cendres. Avatar de feu et de cendre. Ouais, de feu et de cendre ou la voix de cendre, je sais pas de quoi. Bref. De feu et de cendre. Donc, le nouveau bébé de James Cameron, qui a tout pété. Faut dire ce qu'il Ouais. y a, hein, Ouais, déjà. qui a vraiment tout pété. Il fait des meilleurs stats que le 2, je crois. Hein. Non, il a moins bien démarré que le 2. Ah, ok. Mais Il perdure maintenant, peu. il a coûté tellement cher. Le 3? Ouais. Ok. On n'a pas les chiffres officiels, mais je crois qu'on serait sur 450 millions. Oh là là là. Donc, ouais. Ouais, faut qu'il. Tu vois, Ouais. Oh, putain. après, il a déjà pété le milliard. Hein. Oui, oui, mais C'est bon, il mais est remboursé. Hein. après, en fait, ça me choque pas, ce genre de film. Tu vois, ce genre de film, c'est. Tu le sais que ça va taper le milliard, tu le sais. Bah, déjà, c'est James Cameron, Voilà, c'est ça. une. De deux, c'est Avatar. Oui, voilà, c'est une. Et les deux d'avant ont cartonné. Mm. Évidemment que ça allait marcher. Oui, mais bien évidemment, bien évidemment. Et ça sort à une période où, en plus, t'as rien au cinéma. Donc, en C'est vrai plus. que la période où il le sort, franchement là, il n'y Franchement, a rien. c'est du pain béni. Mais moi, je te En dis termes que. de blockbuster, il n'y a rien. Non, mais quand je suis allé au cinéma, moi, je te le dis, aller voir le film. En plus, c'est ce que j'ai dit à ma meuf. J'ai dit, putain, mais en fait, il y a rien. Enfin, il y a le film Bob l'éponge et Femme de ménage. J'ai fait, putain. Oui, il n'y a J'ai pas grand-chose. j'ai fait, mais en fait, t'as que Avatar. Donc, en fait, les gens, automatiquement. Bah, si t'as envie de te déplacer. Déjà, aller voir le film parce que c'est. Faut le voir en salle. De toute façon, c'est. De toute Ouais, façon, c'est un film de cinéma. c'est fait pour, hein, de toute façon. Mais quand t'arrives dans le cinéma et que. D'habitude, tu sais, t'es là, tu te dis. Même si tu sais que tu vas voir Avatar, tu regardes ce qu'il y a et tu te dis, ah, bah attends, il y a ça, tu vois. Oh, ça peut être sympa. Bah, là, je dis pas que Femme de ménage ça peut pas être cool et que film Bob l'éponge c'est pas cool. Mais bon, face à Avatar, y a pas photo quoi, enfin voilà, tu vois. Et du coup, putain, c'est vrai que là, le sortir décembre, t'as rien, c'est du pain béni pour James Cameron. Hein. Et le mec il s'est dit, oh putain, oh bah, magnifique. J'ai une date. J'ai une date, y a rien qui s'aligne. Oh bah là, le milliard il va être fait en 3 jours, les mecs. C'est ce qui s'est passé. Mais oui. Non, mais c'est.
Voilà, donc le dernier bébé de James Cameron, donc qui fait suite au 2, donc La Voix de l'eau, qui est sorti en 2022, si je me trompe pas. C'est ça. En 2022, ouais. Bon, déjà, sans aller plus loin, t'en as pensé quoi de ce film? J'ai beaucoup, avec le recul que j'ai sur le 2, j'ai beaucoup plus apprécié le dernier là que le 2, j'ai trouvé trop long. Il se passe pas grand chose. Et là, c'est tout le contraire. Le scénario, il va vite, il va droit au but. Il sait qu'il a un seul objectif et il y va. Là, il n'y a pas de on explore tel endroit de Pandora. Non, 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 non. Là, c'est on a une mission, on a un but, on y va. Droit. On s'arrête pas. Et pourtant, ça dure 3 heures. Oui, ça dure 3 heures. Mais non, non, j'ai beaucoup plus apprécié vraiment. Je trouve bien meilleur. Ok, oui, bon. Et toi, du coup? Bon, alors, moi, ça va t'étonner, mais je vais même pas tirer beaucoup sur le film, en vrai. Parce que... En soi, moi, je suis pas un très grand fan d'Avatar. Moi, je suis pas un très très gros fan. C'est-à-dire que moi, si le film, je le voyais pas, là... Parce qu'en fait, je suis allé le voir parce que madame voulait le voir. J'avais dit, soit je vais le voir avec un pote, soit je vais le voir avec madame. Mais j'irai pas tout seul prendre ma place pour Avatar, parce que ça m'intéresse pas, tu vois. Ça m'intéresse pas plus que ça. Et le 2 m'avait pas emballé. Le 2, j'ai été le 2 m'avait pas emballé. En fait, pour moi, je sais pas si c'est une majorité de gens, mais je pense qu'il y en a qui font partie des gens comme moi. Pour moi, Avatar aurait dû suffire au premier. Tu vois, pour moi, le premier, c'est encore le meilleur, encore pour moi, le premier, encore actuellement. Des trois, c'est le meilleur. Et pour moi, Avatar 1 se suffisait à lui-même. Bon, après, il a voulu explorer le lore. Mais c'est très bien, hein, parce que ça ouvre maintenant. Tu vois, on a un jeu Avatar, on a un lore maintenant qui est construit. Donc, non, c'est très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Je dis juste qu'au point de vue des films, moi, c'est vrai que le 1 se suffisait à lui-même. Donc, le 2 sort, je vais le voir, je mange ma claque visuelle, ça c'est indéniable. Et Ah oui, ça c'est indéniable. Hein. je vais pas mentir, hein, les films Avatar sont très beaux. Même si, bon, Big 2025, à l'aube de 2026, portez des lunettes 3D en cinéma, allez vous faire enculer. Sortez-nous des films en 4K, c'est bon, enfin, je sais pas, en 4DX ou des trucs comme ça, mais moi 3D, j'en ai plein le cul. Sachant que j'ai des lunettes, donc tu sais ce que c'est. T'es là, tu mets les lunettes sur les lunettes, c'est un enfer. Mais la 3D d'Avatar est très bonne, ça j'ai rien à dire, mais c'est juste genre, c'est bon quoi. Ça casse les couilles. Mais, avis personnel. Mais cela dit, à part ça, voilà, moi je suis allé voir le 3, je dis attends, je m'attendais à rien de ouf, et j'ai été agréablement surpris. Le film est bon, le film est très bon même. Ouais. Le film est très bon. Les 3 heures, ça va, même si j'ai senti à un moment donné un petit peu de longueur, j'étais là, je me dis, ah oui, ça commence à être un peu long. Mais bon, j'ai pas été en mode putain, il est quelle heure, tu vois, je regardais pas tout le temps mon téléphone. Ouais. Juste, j'ai ressenti un petit moment de longueur. Par exemple, tu vois, par exemple, on a vu Le Parrain, on va en parler juste après. Mais tu vois, genre, pendant Le Parrain, j'ai pas senti ce moment de longueur. Peut-être si, tu vois, le moment de la Sicile, mais encore, je t'ai dit, c'est très petit. Mais genre, il y a un moment, tu vois, dans Avatar, je suis en mode, c'est un petit peu long là, j'ai fait c'est quand. Mais après, tu vois, l'acte final arrive et tu te dis, bon, bah ça rattrape. Donc, ouais, c'est ça. Donc non, le film est très bon, moi j'ai apprécié ma séance, en vrai. Je lui ai pas mis une grosse note parce que pour moi, le scénario, bon, vous allez me dire oui, mais c'est la suite du 2 parce que le 2 et 3 ils ont été tournés en même temps. Et que normalement James Cameron a dit que le film devait durer 6 heures, il l'a coupé en 2. Bon, d'accord. Ouais. J'accorde. Mais je pars du principe, bon, tu décides de couper ton film en 2, essaie de retravailler un tout petit peu ton scénario, histoire de dire putain, j'ai fait quelque chose, j'ai pas fait un copier-coller. C'est pas moi qui le dis, je pense que c'est un avis global, le ressenti des gens, et même toi, tu vois, on en avait parlé avec je sais plus qui, et t'avais dit tu peux comprendre dans le fond le copier-coller, mais c'est très minime, hein. Mais voilà. Après, il y a 2-3 trucs qui m'ont un petit peu chagriné, mais on va en parler un peu après. Mais sinon, en globalité, j'ai été agréablement surpris. J'ai vraiment plus kiffé le 3 que le 2 et de très loin. Honnêtement, ouais, honnêtement, le 3, pour moi, est beaucoup plus réussi que le 2. Alors que le 2, visuellement, c'est vrai que quand tu le vois, avec les effets d'eau et tout, parce que c'est l'axe principal du 2, ouais. C'est super bien réussi, c'est immersif et tout.
Mais je sais pas, le 2, j'avais du mal. Le 2, j'avais vraiment de mal. J'ai trouvé ça nul à chier. Voilà. Le 2, c'est long parce que tu passes beaucoup de temps dans une nouvelle tribu, qui est la tribu de l'eau, et ça dure super longtemps, vraiment. Ouais, ça dure Et super. on retarde le climax en mode non, on n'y va pas, on n'y va pas. Et du coup, c'est interminable. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que, bah, du coup, moi, tu sais, quand je vais voir Avatar 3, je me dis, putain, j'ai pas envie de voir un 2 bis, tu vois. Genre, je n'ai pas vu un 2 bis. J'ai vu un 3 saupoudré de 1 et de 2. Tu vois, Ouais, voilà. mais avec les bons côtés du 2, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Genre toute la tribu de l'eau qui est plutôt bien traitée dans le 3, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin de la traiter plus, parce que Non, t'as tout c'est un ça. film avant qui s'en occupe. C'est Donc, ça. Par contre, à contrario, et on va en parler, la tribu des cendres, donc ouais. les soi-disant méchants, et on va spoil dans ce podcast, les mecs. Donc si vous n'avez pas vu le film, avancez. Voilà, avancez vers la fin comme vous voulez, ou revenez plus tard quand vous avez vu le film. Mais contrairement à la tribu des cendres dans le 3, qui est anecdotique, même la Qui est méchante, sous-développé. qui est sous-développée pour Ouais. moi, tu vois, qui est vraiment sous-développée, même la méchante qui est sous-développée, et on va en parler, bien sûr. Mais oui, bien sûr, tu vas pas revenir encore sur la tribu de l'eau alors que t'as 3 heures de film dessus, à l'aide, tu vois. Donc non, Ouais. non, mais dans l'ensemble, le film est bon, le film est bon, le film est très bon, je vais pas le dézinguer, parce que voilà, il y a juste des points où genre vraiment, tu vois, ça m'a un petit peu... J'étais en mode, ah putain, t'abuses, frérot. Et je suis très content que le prochain film, c'est pas un Avatar, tu vois. Ouais, ça va changer, hein. Parce que vraiment, j'en ai plein le cul. Vraiment. Mais tu sais que j'ai vu une interview que même les acteurs, ils étaient en mode. Bon, ça fait 15 ans qu'on est dessus, même si on a fait Après, ouais, hein. des rôles à côté, c'est vrai que ça commence un petit peu à. Ah, tu m'étonnes, quoi. T'as commencé ta vie dessus, t'avais 20 et quelques années, t'en as 40, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois, mais. Tu vois, ça me fait un. Mais bon. Non, en vrai, si tu veux bien, je vais continuer, hein, mais Vas-y, hein. si tu veux bien. Non, les seuls petits points qui m'ont un petit peu irrité, c'est que euh, il y a des. Mais ça, après, je pense que je me demande si c'est pas une volonté de James Cameron de faire un scénario assez simpliste, en fait, Si, c'est sûr. parce que bon, on arrive au troisième épisode, donc qui est quand même de 3 heures aussi. Ouais. Bon, je me dis à un moment donné, c'est pas possible. James Cameron, en tout cas, quand tu sais ce qu'il a fait avant, bon, c'est pas possible que tu proposes des scénarios, je vais pas dire nul à chier, mais simplistes comme ça, tu vois, ou des copier-coller que tu vas chercher. Même toi, tu vois, t'as dit en fait, le 3, c'est le 1, tu vois, enfin, tu vois, c'est le 1 amélioré. Un peu différent, parce qu'on va peut-être expliquer vite fait le scénario du 1, enfin le scénario du 3, il est assez simple, hein. C'est tu retrouves. Déjà, ça se passe quelques semaines après, ou quelques mois après le 2. Oui, c'est ça. Donc, tu reprends presque. Ou ouais, je crois que c'est quelques semaines, un truc comme ça. Et du coup, bah, tu reprends direct avec là où t'en es resté avec le 2. Et du coup, t'enchaînes et on te fait comprendre que le fils adoptif Spider, eh ben, il va pas pouvoir rester très longtemps avec eux parce que bah, il survit grâce à un masque qui lui permet de respirer l'air de Pandora, comme tous les autres humains. D'ailleurs, gros point fort de Spider, je trouve. Enfin, je te laisse faire. Vas-y. Ouais. Et du coup, Spider, il se rend compte à long terme, ils vont pas pouvoir le garder parce que bah, ils vont pas réussir à chaque fois à trouver des recharges pour son masque et faire en sorte qu'il puisse vivre avec eux. Donc, le but de l'histoire, principal, c'est de ramener Spider chez les humains. Mais chez les alliés, pas chez les méchants évidemment. Ils veulent le ramener dans la base qu'ils ont avec les navis dans l'autre, dans la forêt. Et du coup, bah, c'est ça le speech du film en soi. Voilà. C'est ça, en gros, le Ouais, scénario. oui, bah, t'as bien résumé, hein. C'est carrément ça, hein. C'est carrément ça, hein. Mais oui, après, quand je disais que ça ressemble au 1, c'est pas de copier-coller, attention. Ça serait con de faire un copier-coller du 1. Mais tu vois ce que je veux dire dans le fond, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, ouais, Ouais, effectivement. voilà, effectivement. Mais ouais, il y a deux, trois trucs qui m'ont, tu vois, genre les coups de scénario comme ça. Après,
Donc on a dit qu'on allait spoil, donc désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais tu vois, à la fin, on reprend encore la même boucle, c'est-à-dire que Neytiri a fait accoucher la femme du chef, je crois, des... Ouais, C'est ça? de la tribu de l'eau, ouais. Ouais, donc ils vont encore récupérer un enfant, donc ce qui fait rappel un peu à Spider. Bon, t'es en mode... Je sais pas s'ils vont le garder celui-là. Bon, pour l'instant, moi je pars du principe qu'ils le gardent, tu vois, parce que bon, elle a dit qu'elle allait le protéger, donc pour moi, on verra dans la suite, mais pour moi, du coup, ça fait suite qu'elle va le garder, donc ça fait encore comme Spider, tu vois, enfin, comme dans le fond, c'est ça. Ensuite, on nous rabâche tout le long du film, tu vois, entre guillemets, que Neytiri, elle peut pas voir Spider, qu'elle veut le voir mort, etc. Nanani nanana. On a une scène qui dure 20-25 minutes, sans déconner, où Jake dit, ben non, mais on peut pas le garder et tout, donc il faut que je le tue. Ça prend son temps. Alors la scène est très jolie et vraiment poignante et tout émotionnellement. Mais pour que tout ça, à la fin de la scène, au final, il ne le tue pas et que Neytiri, elle arrive et elle dit, au bout de 2 heures de film, alors qu'elle le déteste, même au début du film, elle veut le voir crever, elle dit, je te vois enfin. Bon, t'es en mode, tu te fous de ma gueule ou quoi Elle a compris au final. Oui, non mais je comprends. C'est une rédemption, c'est bien en vrai qu'elle ait changé d'avis. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, pour moi, oui, je comprends, mais la rédemption se fait tellement vite. C'est je me rince la gueule, j'ai une élimination, tu vois. Bon, à un moment donné, non mais je rigole dessus, mais c'est un peu ça, tu vois. Elle se rince la gueule, elle réfléchit et elle se dit ah putain non c'est vrai que bon je le vois enfin, tu vois. Même si bon voilà. Et puis moi c'est surtout le gros point je pense que c'est le plus gros qui me saoule un petit peu dans ce film. C'est la tribu des cendres qui est vraiment très très anecdotique. Genre vraiment, c'est limite pas au second plan, mais on s'en bat les couilles. C'est-à-dire qu'à 3 heures, je pense que la première heure est un peu centrée dessus. Et après, il n'y a plus rien parce qu'on apprend du coup que Quaritch va être le grand méchant encore du 3. Et ça c'est pareil, c'est qu'on est encore au 3e épisode et c'est toujours les humains les méchants. Sauf que là, le problème, ce qui me gêne, c'est que sur l'affiche, on a la meuf, donc la chef des cendres, je vais l'appeler comme ça, et on nous vend dans les bandes annonces que du coup on est sur un épisode où on va entre guillemets l'eau, le feu, tout ça, enfin tu comprends, tu vois on a eu l'air avec le premier, on a eu l'eau avec le deuxième, et là on a le feu avec le troisième entre guillemets. On nous met en place une nouvelle tribu, on nous met en place une nouvelle antagoniste, et l'antagoniste elle est tellement anecdotique parce qu'au final tu passes très vite sur Quaritch et elle est en mode je me fais baiser par Quaritch, c'est clairement ce qui se passe. Je récupère les armes et par contre le méchant c'est Quaritch, tu vois. À tel point que le combat final, bon, il y a eu un combat entre Neytiri et puis elle, qui est anecdotique aussi d'ailleurs. D'ailleurs, elle s'en va parce qu'elle ne meurt pas, donc elle va revenir dans le 4e. Et le combat final, donc les derniers instants du film, se passe entre Jake et Quaritch. Voilà, le combat est très cool, par contre, cela dit, avec la musique et tout, c'est très cool. Très cool, avec l'environnement qui est magnifique autour. Voilà, ça m'a fait beaucoup penser à la revanche des Sith, c'est dans la vibe. Bah, tu sais qu'en soi, c'est un copier-coller du 2 aussi, hein. C'est ce qui se passe à la fin du 2. Ouais. Sauf que là, il y a un environnement un peu différent, t'as tout le truc de l'énergie là qui est autour d'eux, qui est, tu sais, le vortex, Oui. je sais plus quoi là, Oui. vortex infernal. Qui est super beau, ça fait des couleurs magnifiques, vraiment, les effets spéciaux sont magnifiques. Et mais oui, mais après, mais c'est un peu différent parce que tout le long du film, t'as Quaritch et Jake qui ont pas arrêté de s'aider l'un l'autre par des concours de circonstances à chaque fois, Oui. notamment parce qu'ils voulaient sauver Spider tous les deux. Et du coup, le combat, il a un peu plus de poids et de sens parce que tu sens que Quaritch, tu sais pas s'il pourrait basculer dans le bon côté ou pas. Sachant qu'à la fin, on te fait... Alors, bon, même si pour moi, tu le sais très bien que c'est pas possible, mais tu sens qu'à la fin du combat, Quaritch est en mode, bon, je vais apprendre. Tu vois, je vais apprendre les navis à vivre avec les navis. T'es en mode, peut-être la rédemption. Au final, il saute. Bon, on ne voit pas le corps, et on sait très bien que dans le cinéma, quand on ne voit pas le corre, c'est que il va revenir. Oui. Voilà, c'est une règle, hein, les mecs, hein, voilà, c'est comme ça. Donc moi, je le vois gros comme une maison. Ce qui va se passer dans le 4, c'est que on va avoir, et je te l'ai dit en privé, mais je vais le répéter pour les éditeurs, mais moi, ce que je sens, ce qui va se passer dans le 4, c'est que dans le 4, la grande reine de la tribu des cendres va revenir avec une nouvelle tribu,
Et à la fin du 4, on va avoir un climax avec le retour de Quaritch pour, normalement, ce qui devrait être le dernier, le 5. Et là, t'es en mode, bon, ça fait long quand même. Genre, tu vois, ça va être encore les humains. Tu vois, genre, c'est en mode, bon, on a compris. Mais là, moi, ce qui me saoule un petit peu, c'est que putain, bordel, on avait potentiellement une nouvelle méchante, qui en plus est très stylée, hein, parce que j'aime bien, Ouais, elle est très stylée, ouais. j'aime bien et tout son comportement, et tout le bordel. Mais c'est sous-développé, donc t'es en mode, mais putain, pourquoi l'avoir appelé du coup de feu et de cendre? En mode putain. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que la tribu est super cool en vrai. Oui, bah Et, oui. et même tout le passage qui se passe dans sa hutte là, tu sais, Oui, avec, bah avec avec Quaritch Quaritch, ouais. justement, où elle montre ses pouvoirs. Enfin, ses pouvoirs. C'est pas des pouvoirs en soi, mais elle montre ses aptitudes à contrôler le feu. D'ailleurs, j'ai bien aimé Je- le moment où il est un petit peu beurré là, et Oui, 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 t'as oui. la caméra, tu sais, qui est un petit peu en mode space cake et tout, tu sais, genre Ah, tu vois sa il est POV de complètement lui, drogué. et Ouais, ça m'a il est fait penser à un complètement. jeu, ça m'a fait penser à un jeu vidéo, tu vois, carrément. Bah, moi, ça m'a fait penser. Ouais, ça fait penser à Far Cry. Ouais, c'est exactement Far ça, Far Cry, Cry, ouais. il y a des moments comme ça où Ouais. t'es complètement drogué, la caméra elle est comme ça, tu vois plein de couleurs. Alors potentiellement que dans Avatar, ah non, Avatar, Pandora, mes couilles, peut-être qu'il y a des trucs comme ça aussi, hein, parce que ça fait très Ah, Far je sais Cry. pas, j'ai pas fait. Oui, bah je pense, oui, il y a moyen. Mais j'ai pas fait le jeu. Bah, moi, je l'ai acheté, mais je le ferai pas tout seul, donc voilà. Mais il y a peut-être ça aussi dans le jeu. Mais oui, ça fait très Far Cry, effectivement. Effectivement, maintenant que tu le dis, oui. Mais oui, tu vois, d'ailleurs la scène dans la hutte, comme je disais, je la trouve super cool. Euh, Et d'ailleurs, anecdote marrante là-dessus, James Cameron, dans la salle de montage, Hmm. il était avec ses monteurs et ses monteurs, ils voulaient couper des scènes. Enfin, ils voulaient couper des dialogues à ce moment-là entre Quaritch et la chef des cendres. Ok. Et James Cameron, il leur a dit, vous voulez garder votre taf? Remettez toutes les scènes de dialogue entre les deux. Ah, du coup, tout a été gardé. Ouais, tout a été gardé. Ok. Il voulait rien couper sur cette scène. Parce que en plus, c'est une scène qui changeait un peu de Avatar, parce que bah, t'as un côté très sensuel. Oui, c'est vrai que c'est vrai. Moi, en plus, je l'ai même T'as pas dit. l'habitude de ça dans Avatar. Non, mais je l'ai même dit à ma meuf quand on a regardé le film. J'ai fait, là, ça va baiser là. Là, ça va baiser Ah là. bah, Là, j'ai dit, là, on va avoir une c'est scène, ouais, c'est ça en fait. on va avoir une scène de cul entre deux navis. Ça va être magnifique. Mais c'est ça le truc en fait. Enfin, c'est en tout cas ce qui est suggéré pour le coup pendant cette scène. Et franchement, c'est bien fait, tu vois. Non, c'est bien. Non, C'est un truc qu'on n'a pas eu. Enfin, j'ai pas le souvenir. Non, moi non plus. Et On a eu de la en romance, vrai, c'est on a eu cool. beaucoup de Oui, romance, il y a mais beaucoup de romances, mais on n'a pas eu de scène comme ça. D'ailleurs, c'est couillu en vrai pour James Cameron d'avoir fait un truc comme ça, tu vois. Dans un film pareil, enfin, je veux dire, ça c'est très grand public, il t'en parle oui, jamais dans la saga. après c'est couillu, mais bon, il y a C'est détourné, pas, tu vois, bon, je veux c'est dire, subtil. je veux dire, attention, ça, faut pas sortir de ce contexte de ce que je veux dire, mais tu ne vois pas l'acte. Je veux dire, Non, tu ne vois pas non, non, c'est suggéré. tu ne vois pas les vêtements s'enlever, tu ne vois Ah pas, non, 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 pas tu du vois, tout. tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est que là où ça aurait été couillu, c'est que tu vois vraiment, une fois qu'il rentre dans la tente, juste après, parce qu'il y a une fois où ils sortent de la tente, où elle lui fait, Ouais, c'est une autre scène, ouais. et où après ils rentrent dans la tente, et là tu supposes qu'ils vont baiser. Mais, imaginons que tu vois, entre guillemets, les, ah, tu vois, entre guillemets, les vêtements qui se déshabillent, le bisou, tout ça, bon, là, ouais, là tu dis, ok, là c'est vraiment couillu. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire dans le fond, c'est vrai que c'est osé dans une saga comme Avatar, sachant que tu n'as pas de ça, mais oui, oui, bien sûr. Mais je trouve ça dommage quand même, Et, je trouve ça vraiment dommage, moi je trouve ça vraiment dommage que c'est... Il y avait potentiellement moyen de montrer vraiment plus que ça la tribu des cendres, et moi je pensais que c'était vraiment l'axe principal du film, et pas du tout. J'ai un petit pas peu... du tout, en fait. J'ai vraiment été un petit peu déçu, et je peux comprendre les retours aussi des gens qui disent ouais en fait c'est un copier-coller du 2 parce que t'as beaucoup de choses qui reviennent du 2. Je peux comprendre. Et oui d'accord, le film a été tourné en même temps et c'est un film normalement le tout en un. Mais bon, tu coupes le film en deux, donc les gens sont dans le droit de dire ah, donne-nous un petit peu de différence, tu vois. Mais cela dit, à part ces trucs-là, le film est cool, hein, vraiment le film est très cool. Est-ce que je le reverrai? Je pense pas. Parce que les Avatars, je les revois très peu. Si le 1, Ouais. le 1, je crois que je l'ai revu 3-4 fois quand même.
Ah, Le 1, j'ai réussi à le revoir, ouais, je le, t'avoue. le 1, c'est. C'est la découverte, c'est le premier, c'est la Et, nostalgie. et puis je trouve que c'est une masterclass de bout en bout. Oui, bah oui, oui. Ouais, c'est une masterclass de bout en bout. Et par contre, gros point positif que j'ai trouvé dans celui-là, c'est vraiment les enfants. Très cool les enfants dans celui-là, hein. Ouais, il y a vraiment. Même Jake Sully, je l'ai préféré d'ailleurs dans celui-là. Ouais. Mais par exemple, Spider, j'ai beaucoup aimé le traitement de. Bah, pour moi, c'est même Spider au centre de l'histoire. De toute façon, c'est lui. C'est lui qui est au centre de l'histoire. Parce qu'il y a un détail qu'on n'a pas révélé, mais qui fait qu'il est vraiment au centre de l'histoire. Oui, Parce que oui, tout le monde veut le récupérer à la fin. oui, parce qu'en gros, sa sœur, du coup, enfin, moi j'appelle ça sa sœur, mais Ouais, c'est ça, c'est c'est vrai. sa sœur, le sauve parce que en gros, à un moment donné, il n'a plus son masque de. Bah, son masque n'a plus de batterie. Son masque n'a Ils plus sont en de. pleine forêt. Voilà, c'est ça. Et ils se font poursuivre par les cendres. Ouais, Et à ce moment-là, tu vois, j'ai bien aimé parce qu'on avait vraiment ce côté poursuite et on sentait l'impact des cendres en fait, tu vois. On sentait vraiment ouais, l'impact. tu sentais tu sentais la menace, quoi. Tu te disais, là, il y en a un, il peut mourir. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, elle le sauve grâce au pouvoir de la Grande Mère, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et du coup, il reste humain, mais il peut respirer l'air de Pandora sans masque. C'est ça. Voilà. Et du coup, et bah là, ça amène le problème qui fait que, bah du coup, ça amène les deux problèmes parce que les humains vont vouloir le récupérer pour comprendre et exploiter ça parce que si les humains ils peuvent respirer comme ils veulent sur Pandora, ah bah là c'est la merde parce qu'ils vont ramener tout le monde et là ça va pas être la même. Oui. C'est ça en fait le levier d'Avatar, c'est qu'ils peuvent pas ramener tout le monde pour le moment parce que bah ils ont pas réussi à faire en sorte de respirer sur la planète et de pouvoir l'exploiter à À fond, tu part vois. si tu décides de devenir complètement un avis, mais bon, après, ça c'est autre chose. Mais oui. Oui, mais c'est pas dans leur idée Non. visiblement aux humains. Et du coup, il y a des humains qui veulent le récupérer pour l'étudier et comprendre et reproduire ça. Et t'as justement la famille de Jake qui se dit que c'est trop dangereux de le garder en vie parce que bah, les humains ils vont pouvoir justement l'exploiter et au final ça va être l'enfer parce que bah, ils vont tout détruire. Oui, c'est Donc ça. Spider est vraiment au centre de l'histoire et Ouais, il est très cool. ouais, non, mais vraiment très très cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça par contre, ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais pour moi, c'est le gros point fort du film, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, dans son corps, c'est du mycélium, je crois, qui est dedans, si je me souviens Ouais, bien. c'est ça, Et ouais, en c'est une gros, sorte de champignon, je crois. et en gros, qui lui permet de respirer, entre guillemets. Et d'ailleurs, chose qu'il a débloqué, du coup, chose qu'il a débloqué. Il a level up. Il a droit à sa petite queue, du coup, qui pousse. Oui, oui, bah oui, parce que Qui, ouais, c'est ça, ouais. qui pousse, etc. Donc, en fait, c'est un avis sans être un avis. Voilà. C'est une mutation, on va dire. Ouais, Voilà, ouais, il c'est ça. mute et Donc, il devient Navi en étant humain. C'est pas mal. Franchement, c'était bien pensé. non, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool par contre. Ça c'est vraiment cool. Et c'est un des gros points forts du film de toute façon, moi que j'ai beaucoup apprécié. Moi, je lui ai mis un 3 étoiles et demie, tu vois, parce que je te dis j'ai vraiment été un petit peu déçu du traitement des cendres. Et puis ça reste un super bon film par contre. Si je dois vous conseiller d'aller voir autre chose que le 1, c'est le 3. Le 2 Ouais, le, ouais, bah oui. le, Après, le, t'as pas du tout pour comprendre, mais Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Après, moi, je te le dis honnêtement, le 2, ça faisait très longtemps. J'avais plus de souvenirs du 2 quand je suis allé voir ma séance. J'avais plus de souvenirs du ouais. 2. C'est une fois que je suis sorti de la séance, j'ai revu un petit peu une vidéo qui parlait du 2. Et c'est là que j'ai comparé. J'ai fait, ah oui, au fait, au final, d'accord, je comprends les gens qui disaient qu'il y avait un copier-coller, tout ça. Mais quand j'y suis allé, j'avais plus de souvenirs du 2. Et j'ai pas été perdu, tu vois. Mais oui, faut voir le 2. Mais si vraiment vous voulez pas. Honnêtement, le 2 est tellement anecdotique. Le 2, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, une découverte. Ouais, c'est ça. On découvre un peu plus de Pandora. C'est ça, Ça, hein. hein. C'est clairement ça, hein. Mais non, après, voilà. C'est un film que je vous recommande. Le, le meilleur film. Ouais, meilleur film de l'année, je pense, hein. Je parle Meilleur film de cette fin d'année. de cette fin d'année, surtout, ouais. Parce que oui. Oui, de cette fin d'année, oui. Donc voilà, quoi. Voilà un petit peu notre critique sur Avatar. Ouais. Moi, Euh, bah
Moi, pour le coup, j'ai mis 4 étoiles. Parce que franchement, Mais c'est je passé un logique. très bon moment devant. Non, mais c'est logique. Moi, je lui ai mis 3,5 parce que de base, Avatar, je suis pas très fan, tu vois. Ouais, tu vois, moi qui aime bien, bah du coup, voilà, pas de souci. Mais non, ça reste un super bon film. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit James Cameron, s'il te plaît, dépêche-toi à faire autre chose que Avatar. S'il te plaît. Oui, bah oui. Mais on va la voir, c'est sur Hiroshima. Hiroshima. Et Ouais, je pense que ça va être vraiment banger par contre. ça va être spectaculaire, je pense, hein. Je pense que ça va être super, super banger. Et enfin, on va voir autre chose que Avatar parce que. Bon, bah voilà quoi, c'est bon. Tu sais, Ah oui. t'as d'autres talents quoi, donc fais-nous autre chose. Ça fait 15 ans qu'il est dessus. Voilà, même si, bon. C'est quoi pour toi le meilleur film de James Cameron? Moi, pour moi, c'est Titanic. Ok, bon bah je suis pas tout seul à le penser. Pour moi, dans Que Titanic, il y a tout. c'est celui qui, ouais, déjà, je trouve, c'est le film où il y a tout, mais il y a vraiment tout. Et c'est celui qui, d'un point de vue personnel, enfin, ressenti, me touche le plus. C'est celui où je ressens le plus de choses quand je le regarde. Oui, non, mais c'est compréhensible. Bon, après, moi, j'ai un plus gros cœur de pierre que toi, mais oui, mais oui, 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 je te rejoins totalement. Moi, tu sais que Titanic, j'ai pris du temps à le voir parce que, bon, quand t'es gamin, bon, bah, souvent, Titanic, c'est vu comme un film de meuf, tu vois, on va pas se mentir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et moi, je sais que. En plus, je crois que j'en ai parlé à ma meuf il y a pas longtemps et je lui ai dit. Et moi, Titanic, en vrai, j'ai pris du temps à le voir. Et je l'ai vu avec ma mère pour la première fois. Et quand je l'ai vu, j'ai fait ok, j'admets, c'est un putain de film. J'ai fait c'est trop bien. Même Leonardo DiCaprio, tu vois, quand j'étais jeune, Mhm. pour moi, Leonardo DiCaprio, c'était un Justin Bieber bis, tu vois. C'était genre, ouais, d'accord, Ouais, y a que les meufs qui aiment Leonardo DiCaprio, tu vois. Et après, j'ai vu Titanic, j'ai fait ouais, bah, alors je suis une meuf. Voilà. Donc, non, mais je l'ai vu, je pense, Titanic, j'ai dû le voir peut-être 4 fois dans ma vie, je pense. Je pense que je l'ai vu 4 fois et peut-être 2 fois tout seul en plus, tu vois, c'est pour dire. mhm. Et non, le film est super bien, le film il a tout. Le film il a tout. D'ailleurs, bon, je pense que tu le sais déjà que c'est James Cameron qui dessine, Oui, qui dessine Rose du coup dans le film. Et ce n'est, Dessine Rose, ouais. et ce n'est pas Leonardo DiCaprio. Mais autre anecdote, je le dis, mais ça se trouve tu es déjà au courant pour ceux qui ne le savent pas. La scène où elle est complètement nue devant Leonardo. Faut savoir un Mhm. truc, c'est que comment s'appelle déjà l'acteur? L'actrice, c'est Kate. Si c'est Kate Winslet. Kate Winslet, ouais. Kate Winslet et Leonardo DiCaprio ne se connaissaient pas du tout avant le tournage. Ils ne se connaissaient pas Ok. du tout. Et en gros, la scène où elle est nue et tu vois que Léo bégaye, tu sais, à un moment donné, Oui, il oui. bégaye, c'est un vrai bégaiement parce qu'il était vraiment très très gêné de voir Kate toute nue devant Léo. Ouais. Et lui, il s'y attendait pas parce qu'il connaît pas la femme, tu vois, il la connaît pas, du coup, il est en mode, ben, on va pas la voir nue, tu vois. Et en fait, si. Et James Cameron a voulu. Ouais. Il avait rien dit, ouais. Il avait rien dit qu'il y aurait une scène nue, entre guillemets, où elle serait nue, c'est-à-dire sein apparent, vagin apparent, tout ça, devant lui. Et du coup, c'est pour ça qu'il bégaye. Et le bégaiement est vraiment unique. Du coup, je trouvais ça très cool, parce que il y a deux anecdotes dans cette scène, du coup, qui est la main qu'on voit, du coup, c'est James Cameron qui dessine. Ouais. Et du coup, cette anecdote-là, de toute façon, on en apprend tous les jours. Moi, j'en apprends tous les jours sur les films. Ah bah, il y a des mines d'anecdotes. Et je pense même qu'il y a Pas mal. je pense même. Moi, il y a beaucoup des vidéos YouTube qui en parlent, mais je pense que les meilleures choses que tu peux. Pour moi, la meilleure recherche pour des anecdotes, c'est dans des bouquins. Et Même mieux, les scènes coupées, enfin, les scènes coupées, les making-of. ouais, les making-of, parce que je veux dire, au-delà du visuel, je pense que l'écrit, dans des bouquins, tu peux Oui, choper oui, des putains d'anecdotes, tu vois. bien sûr, bien sûr. Donc voilà, mais voilà, la page Avatar est terminée, page James Cameron terminée, donc vous avez un petit peu notre critique. Mais foncez-le les mecs, foncez le voir. Très très cool comme film, très 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 très, très cool. Si vous l'avez pas déjà vu, hein, parce qu'il y a tellement cartonné en France aussi que bon. Oui, voilà, ouais, non mais c'est pour ça que je me dis, je peux me permettre de spoil quoi, donc à un moment donné, hein. Donc voilà. Ouais. On est à 1h09 de podcast. J'espère que vous appréciez autant encore cette écoute, les mecs. Donc, petite interlude, histoire de vous remercier encore pour l'année 2025.
pour votre soutien, pour ceux qui nous écoutent toutes les semaines en vrai, parce que bon, je dis toutes les semaines, mais oui, c'est possible que vous nous écoutez toutes les semaines en plusieurs fois, ou vous nous avez découvert, je ne sais pas par quel moyen. Donc on voulait vous remercier quand même du soutien. Merci beaucoup pour ceux qui like, surtout. Ouais, merci. Vous Ça êtes fait plaisir. vous êtes beaucoup à ne pas le faire, on le sait. Vous êtes beaucoup à ne pas le faire, donc n'hésitez pas Il faut le faire. faut le faire les mecs, sinon on n'est pas référencé, tout ça. Surtout sur YouTube. Après, je ne sais pas Ouais. comment ça se passe sur Spotify, Deezer, tout ça. Je pense que c'est pareil, hein, faut mettre des notes. Faut faire en sorte que ça soit vu, quoi. Voilà, c'est ça. Après, que vous écoutez le podcast en plusieurs fois, c'est logique. Hein. C'est le but d'un podcast. Hein. On l'écoute pas, à part si vous êtes en mode assidu. Si c'est le cas, bravo à vous. Mais moi, je sais que par exemple, quand je consomme un podcast, je l'écoute en plusieurs fois. Et de toute façon, ça se ressent en termes de vues parce que tu vois, il y a des podcasts qui marchent entre guillemets. Un jour, ils vont être bloqués à 4 vues et le lendemain, ça va être à 8 vues. Donc, t'es en mode putain, comment ça se fait Ouais, que ça a ouais. doublé? Donc voilà, mais en tout cas, merci à tous ceux qui nous soutiennent pour ce podcast. Nous, on prend un réel plaisir. On essaye de respecter les 2 par mois. Nous en voulez pas, hein. Mais on a tous une vie, hein, donc voilà. Mais en tout cas, on s'y tient. Vous avez 2 podcasts par mois à peu près, ou en tout cas même des fois 3, ça dépend. Et on est pressé de commencer cette année 2026 avec vous. Donc là, on aura une année complète. Donc ça va être cool. Oui. Une année complète, ça va être cool. Donc merci encore. Et n'hésitez surtout pas à liker, partager, parler autour de vous aussi du podcast. Hein. Je répète encore une fois, hein, c'est écrit dans la bio du podcast, mais on n'est pas des cinéphiles. Hein. Donc on parle uniquement de cinéma parce qu'on adore ça. Et on n'est pas des cinéphiles, on n'est pas des critiques ciné. Voilà, c'est pas Ouais, notre... que cinéphile, je pense, oui, on l'est, mais on n'est pas des critiques ciné. On n'est pas des critiques ciné, on n'est pas payé pour ça, donc voilà. C'est vrai que si seulement je pouvais être payé pour critiquer les films, putain. Faut peut-être se faire comme Reggie le gorilla. Hein. Faut peut-être descendre les films en vrai. Ah, peut-être. Mais en tout cas, merci beaucoup. Voilà, petite interlude. Je pense qu'on a fait le bilan, on a fait Avatar. Ouais. Est-ce qu'on parlerait pas du dernier... On peut parler on peut parler du reste. Hein. Du dernier petit banger qu'on a vu ensemble hier, pour cette fin 2025, du coup. Alors, ce qui va être assez drôle, c'est que je peux me faire juger, là, parce que... En gros, le dernier film qu'on a vu de notre année, donc pour nous deux, ça a été Le Parrain. Donc le film de Francis Coppola, le petit Francis. Donc le premier de la trilogie, donc avec Marlon Brando et Al Pacino, bien entendu. Ouais. Bon, déjà, juste un mot pour qualifier ce film, chef-d'œuvre. Oui. Chef-d'œuvre absolu. Moi, c'était la première fois que je le voyais. Toi, c'est du coup un revisionnage. Ouais, je l'avais déjà vu. Et du coup, en plus, tu as bien kiffé ce revisionnage, du coup. Ouais, vraiment. Ça fait un moment, je l'ai pas revu et ouais, quel kiff. Quel kiff d'ailleurs. Et j'ai été surpris, moi, il y a un truc qui m'a surpris dans ce film, c'est le film passe vraiment vite. Pourtant, c'est 3 heures. C'est vraiment 3 heures. Et j'ai pas vu le temps passer. Genre, on a commencé le film, tu vois, il était 15-16 heures, je crois. On a fini le film, il était 18 heures. J'ai fait putain, il est déjà 18 heures. J'ai fait bah merde, le film est passé à une vitesse. Et je suis très content de l'avoir découvert en fait. Parce que ça faisait très longtemps que je voulais le mater et j'avais des a priori sur ce film-là. J'avais des a priori, pour moi c'était long, c'était chiant. Je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi j'avais ces a priori-là, genre long, chiant, huis clos, alors que c'est pas un huis clos. Je sais pas pourquoi. Pas du tout. Je sais pas pourquoi j'avais ces a priori-là. Je sais pas en vrai. Je pourrais pas dire. Toi, tu m'avais dit que tu trouvais avant qu'on le regarde, tu disais que le 1, dans tes souvenirs, était pas aussi rythmé que le 2, c'est ça? Oui, dans mes souvenirs, je me rappelais pas que c'était aussi bien rythmé, c'est-à-dire que, bah, comme tu dis, le film passe vraiment vite. Oui, et moi je pense que c'est dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de cuts aussi. Alors, il y en a, mais c'est pas comme maintenant. C'est pas comme maintenant. C'est logique, hein. C'était pas du tout la même méthode. On réfléchissait pas comme maintenant. Mais tu laisses beaucoup plus les choses respirer et même l'histoire, déjà l'histoire, elle se déroule devant toi et t'es tellement dedans, sans forcer en plus, hein,
que ça coule tout seul et toi t'es dans le truc et tu te dis ah ouais ça passe vite en vrai. Ouais, c'est ça, mais après, quand je dis cut, c'est surtout. Je prends un truc tout con maintenant, quand tu veux passer d'un endroit à un autre dans un film, Oui, c'est souvent. Je sais pas, je prends un truc à la. cut, changement d'endroit, ouais. Genre un truc tout con, mais. Il y a une scène de nuit. Tu vois, une scène Oui, de nuit. Et cut, et on retrouve une personne à la banque le lendemain matin. oui, bah oui. Tu vois, et t'es en mode. Bon, c'est ok, je comprends qu'il y a un changement et tout, mais là, tu vois, ce qui est bien dans Le Parrain, je pense que c'est un peu pareil pour les anciens films de cette époque, parce qu'ils datent de 73, 72, je sais plus. Mhm. Dans les années 70, quoi, le film. Et ce qui est bien dans ce film-là, c'est que t'as le côté on change de scène, mais avec un flou de mouvement. C'est-à-dire que la caméra va faire disparaître la scène d'avant et faire apparaître l'autre derrière. Donc au final, Oui, t'as pas le temps de respirer. Tu vois, ouais. en fait, tu te dis putain, on passe déjà à cette scène-là et c'est limpide. Je te jure, c'est limpide. T'es là en mode putain, c'est pas mal. Du coup, tu te perds pas. Le film se passe super bien. Il y a des cuts. Attention, il y a quand même des cuts assez violents, hein. Oui, bah ouais, parce que les cuts, ça existe depuis toujours. En Voilà. vrai, c'est pas maintenant que ça a été inventé, mais Voilà, mais la plupart du film se fait en changement de scène assez fluide. En vrai, en fait, il y a beaucoup de transitions avec des fondus. Tu sais, voilà, c'est t'as ça. remarqué, il y a beaucoup de fondus enchaînés, des choses comme ça. En fait, t'as pas un cut noir Oui, sec. C'est ça, en fait. c'est ça. Et ça, c'est très cool. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Ce qui permet que le film passe super bien et se déroule assez vite. Pour moi, c'est un peu le Et tu ressent. comprends dans où tu es et ce qui se passe. C'est ça. D'ailleurs, très grosse force du film, et c'est là, c'est même toi, tu m'as fait rendre le compte. Tu m'as dit, ben là, c'est la fin du mariage. Oui, On était à 30 minutes de film, et c'était à 30 minutes de film. et pendant les 30 minutes, on était à un putain de mariage de mafieux. Tout le début du film, c'est le mariage. Et là, on arrive à la fin, je lui dis, bah, tu vois, là, on vient de finir le mariage. Il m'a dit, ah ouais, c'était si long. Ouais. Et en vrai, tu t'en rends pas compte parce que il se passe tellement de choses, tu vois. Il y a des, il y a- on a le mariage, on a, comment ça s'appelle, on a l'intérieur, donc on a la découverte aussi de ce que Il y a j'aime les beaucoup. affaires. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'opener du film où la caméra est derrière le Don Corleone, donc Vito, Ouais. et on le découvre petit à petit dans la pénombre. En fait, je commence à analyser les films, c'est terrible, mais non, mais je trouve ça super stylé, tu vois, genre on te met pas Don Corleone direct. En fait, on Non. est du point de vue du Don, Ouais, c'est ça. et après la caméra se tourne et on est du point de vue entre guillemets du comment il s'appelle? Putain, j'ai plus. Bah, de la personne qui vient le voir. J'ai plus son nom. J'ai plus son nom. Mais oui, on est de cette personne-là et du coup tu découvres Marlon Brando, quel charisme dans ce film. C'est Magnifique. Incroyable. non mais vraiment et ce personnage est d'une beauté, je te jure, hein. Oui. C'est Et une chose que j'ai remarqué plus cette fois-ci, le personnage, il est grave humain. oui, c'est toi qui m'as fait cette oui. Humain et notamment en fait humain dans tout ce que ça implique, c'est-à-dire le mec, il est sensible malgré lui, tu le vois à plusieurs moments dans le film. C'est pas un fou furieux et c'est pas un mec qui pète les plombs pour rien. Non, c'est ça et même même vers sa mort est magnifique aussi d'ailleurs. Sa mort est magnifique. Sa mort est magnifique parce qu'il y a tout un symbole, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire la paix entre guillemets entre les familles, en tout cas du moment où on arrive à ce moment-là, hein. À ce moment-là, Ouais. il y a la paix, parce qu'après il y a le virage de Michael Corleone, hein, Il voilà. y a Michael qui arrive. Mais Qui- à ce moment-là bien précis, il a mis la paix un peu partout, il est avec son petit-fils, et il meurt même pas du coup crivelé de balles, comme au début d'ailleurs, j'en reviendrai Non, après, mais il meurt vraiment de vieillesse dans un champ, dans une plantation ouais, dans une plantation de tomates ou d'oranges. ouais, je sais pas. Et la scène est très belle avec le voile, tu vois, qui est au-dessus blanc. Tu vois, bah, du coup, la dernière vision, c'est le blanc, c'est-à-dire que bah, la mort, tu vois, le tunnel blanc, son petit-fils, tout ça. Et Euh, c'est très paisible. et c'est vrai qu'il n'y a pas de musique. C'est paisible. C'est-à-dire, c'est paisible, c'est genre le calme. T'as les oiseaux qui chantent et Vito qui meurt à ce moment-là. Donc, non, je peux comprendre pourquoi ce personnage est tellement iconique en fait. Bah, le charisme qu'il a quand tu le vois,
En fait, quand tu le vois la première fois, tu te dis ça doit être un personnage hyper dur, tu sais, hyper méchant, impitoyable, et pas du tout. Pas du tout. Non mais C'est pas lui. pas du tout. C'est vraiment le mec calme. Il est calme, c'est une dinguerie. Et moi, du coup, parce que je vais beaucoup parler de Vito en disant le Don Corleone, parce que, oui, Bien sûr. à la fin du premier, le Don Corleone, maintenant, c'est son fils, Michael, du coup. Michael. Michael, moi je dis Michael, mais oui, Michael Corleone, pardon. Et, et c'est notre vision. Mais c'est vrai que Marlon Brando, ce qui est très fort dans ce film-là, c'est vraiment très très fort. C'est qu'au final, tu le vois pas beaucoup. Tu le vois pas beaucoup, tu le vois beaucoup au début et pas mal à la fin, jusqu'à ce qu'il meure, quoi. Mais il tue l'écran. Ah, dès qu'il est dans la scène, c'est quelque chose. Hein. C'est une dinguerie, gros. Quand tu vois Oui. Tom, tu sais qu'il va, du coup, après Tu la mort, annonces, de ouais, Sonny, la mort de son fils, du de coup, Santino, ouais. les morts dans ce film, elles sont... Oh là. Déjà, je tiens à le dire, mais si vraiment Vito était mort au début du film, c'est grosse couille, hein, parce que vraiment, on est à 45 minutes de film, Vito crivelé de balles, et tu te dis, putain, ils ont fait crever Vito. Et au final... En 5 minutes, il me disait, il est mort là. Ouais, il est mort. Et après, du coup, t'apprends qu'il est encore en vie, tout ça, et là, j'ai fait, ouais, ok, d'accord, donc le film, c'est simple, c'est un ascenseur émotionnel. Ouais. Parce que les morts arrivent, tu les sens qu'elles arrivent, par exemple, tu vois la mort de Apollina, je crois, c'est... Apollonia, pardon. Tu comprends un petit peu avant qu'elle va crever, enfin qu'il va se passer un truc, mais ça arrive d'un coup. La mort de Sonny, tu t'y attends pas. Hein. Non. Vraiment, la mort de Sonny, tu t'y attends pas. Et du coup, pour en revenir à la scène, du coup, Tom doit aller monter pour le dire au Don que son fils est mort. Bon, la réalisation, frérot, tu vois Tom, il est dos, tu vois un homme arriver tout doucement, même moi j'ai fait putain, si c'est Don Corleone, incroyable, et c'est lui, il se pose, à la vitesse que Marlon Brando chiale, mon pote, c'est une singerie. Ouais. Genre vraiment, j'ai fait waouh. Je comprends pourquoi ce mec-là, à cette époque, était vu comme un acteur de ouf, en fait. Ah bah oui. Mais en fait, je comprends, parce que, tu sais, il y a eu l'histoire avec Apocalypse Now, où tu vois qu'il était très... Il était insupportable. Il était insupportable, il était chiant, il voulait... Bah, une superstar, quoi, entre guillemets. Une superstar. Ouais. Et en fait, je comprends. Le mec est trop fort. Mais même à ce moment-là, il est déjà une superstar, hein, au moment où tu parles. Mais oui, non, mais c'est fou. Je te jure, c'est fou. Moi, la perf qu'il lâche, c'est une singerie, parce qu'on voit beaucoup plus Al Patch, les autres personnes et tout, tu vois, dans le film. Oui. Mais je trouve que Marlon Brando, c'est une singerie, genre. Même quand ils font le conseil avec tous les padrés, là, tous les parrains. Tous les parrains, il tue tellement le conseil, c'est une singerie par sa prestance. Il y a même le plan où tu le vois lui en train de discuter derrière avec Tom, derrière, qui est son consultant. Oui. Ouais, j'ai fait non, il y a beaucoup de plans iconiques dans le parrain, vraiment. Et en plus, c'est même pas... C'est des plans fixes, hein. Juste... Oui. C'est juste deux personnes, ou une personne qui est juste devant l'écran. Le plan final, tu vois, avec Michael... Avec la porte qui se referme. Ouais, et là où tu comprends que sa femme comprend qu'il lui a menti. Il a menti. Et ça y est, elle l'a perdu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, d'ailleurs, Michael qui est un enculé avec les femmes, hein, je tiens à le signaler. Oui. C'est un enculé, le mec, il avait un vide couille en Sicile, maintenant il a un vide couille aux États-Unis, bon. Et d'ailleurs, à surligner que quand il revient aux États-Unis, c'est 1 an après le conseil. Enfin, ça fait 1 an qu'il est de retour. En fait, quand tu revois Kay et qu'il va la chercher, ça fait 1 an qu'il est revenu et qu'il est déjà dans les affaires avec son père. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais même toi, t'as fait ah ouais, ça fait 1 an, tu vois. Donc non, mais il y a beaucoup de choses. Je pense que en vrai, je pourrais parler longtemps du film parce qu'il y a beaucoup de détails, de trucs que j'ai trouvé magiques. On a oublié un truc, la musique. Oui. La BO du parrain, elle est exceptionnelle. Que dire? Elle est exceptionnelle. Même si, bon, le passage en Sicile, on te bombarde de la fameuse musique. Ouais. Voilà, on te la bombarde, hein, donc on te fait comprendre que c'est vraiment la musique importante. Mais au-delà de ça, il y a toutes les petits... Moi, je vais appeler ça des OST, mais il y a plein de petits OST, genre subtils, tu vois, l'évolution de
Les variations aussi de la musique du Godfather, du coup, de la Ouais. musique iconique, allez, c'est exceptionnel. Il y a plein de petites musiques qui te mettent sous pression. Il y a un truc que j'ai adoré aussi, c'est quand Michael il va voir son père à l'hôpital Ouais. et il change tu sens la tension à ce moment-là parce qu'à tout moment il y a des gens qui peuvent arriver pour buter son père du coup. Et tu vois, il change avec l'infirmière de place et tu entends les pas aussi arriver. Oui, oui, Et oui. du coup, tu sais pas si c'est un méchant, en fait, tu n'en sais rien et au final, c'est juste le boulanger. Le pâtissier, Ouais. pardon. C'est Le juste petit qui vient aider. qui vient poser sa petite fleur et prendre des nouvelles du Don, mais oui, non, ce film, il y a beaucoup de petits détails monstrueux. Et j'ai pris une claque, hein, vraiment, j'ai pris une grosse claque, et c'est un 5 étoiles, bien entendu. Mais à part le passage en Sicile où je t'ai dit, ah putain, ça casse le truc. Mais bon, avec du recul, bon, si tu fais, c'est anecdotique. Et non, et je t'avais dit, il était important. Et puis t'as bien vu pourquoi, du coup. Oui, avec la mort Parce de. que, en fait, à partir de ce moment-là, Michael, c'est plus le même, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il Par revient, il sait ce qu'il va faire, hein. Grosse perf de Al Patch, hein, par contre, aussi. Hein, Ouais, parce que ouais, ouais, je ouais. parle beaucoup de Marlon Brando, mais c'est parce que. Bah, je veux le dire, hein, les acteurs comme ça, je trouve, on en fait plus. Vraiment. Grosse perf de Marlon Brando, grosse perf de Robert Duval aussi, en Tom Hagen. Ah. C'est un de mes personnages préférés, je pense. Mais oui, oui, c'est normal. Un de mes personnages préférés, je trouve, du film. Mais même si Al Patch, à la fin, je kiffe le fait qu'il est poker face. Ah, Il est très dans une pierre, l'analyse. Déjà, une pierre. non mais déjà Au funérailles, aux obsèques de son daron, aucune émotion. Il est dans il tombe. l'analyse. Il regarde tout le monde. Il sait déjà ce qu'il va faire. Il est calculateur à la mort. Tu vois, et quand tu sais que du coup à la fin, parce que du coup sa sœur, jouée par l'actrice qui joue Adrienne, du coup, moi je l'ai pas Ouais, reconnue, hein. Même si je trouve elle joue mal, moi je trouve dans le parrain. Je trouve elle surexagère un maximum. Je sais pas, je suis pas imprégné dans le personnage, tu vois. Mais, mais tu vois, genre, elle se fait défoncer la gueule du coup par son mec, du coup. oui. Et même jusqu'à la fin, je me dis putain, et Coppola il est en mode. Non mais c'est juste un. Parce qu'en fait, on t'en en parle plus après, on t'en en parle plus parce que normalement Sony doit aller le buter et au final il se fait buter et tu te dis putain, mais il va s'en sortir l'enculé. Jusqu'à la fin, du coup, où là, du coup, Michael dit t'as cru que t'allais baiser un Corleone. C'est une phrase incroyable d'ailleurs. T'as cru que tu pouvais tromper un Corleone, tout ça. Et au final, l'autre il lui dit mais en fait, c'est. Parce qu'en gros, pour la faire courte, Michael fait buter les deux familles, je crois, c'est ça. Enfin, les. Il fait buter toutes les familles même, hein. Non, Ouais, pas toutes les familles, mais il fait buter tous ses ennemis. il en fait buter deux parce il avait entre guillemets, il hésitait entre deux familles et au final le Carlos, je crois que c'est Carlos ou Lucas, je sais plus, non Carlos, Carlo. Carlo, qui lui dit ben non mais c'est telle famille, je sais plus le nom des familles, désolé, hein, c'est des noms italiens, j'ai pas retenu. Et au final tu te dis bon bah il a buté les deux, mais au final c'était qu'une famille qui voulait la mort de Vito, Ouais, ouais, voilà, ouais. qui voulait la mort des Corleone, pardon. Au final, il s'en va et tu te dis, bon, tu te dis, il va pas le faire buter. Et il le fait buter, du coup, aussi. Et le film se termine sur une magnifique scène de la porte. Là, j'ai fait, ouais, là, il ment à sa femme. La caméra Ouais. se recule, tout le monde vient lui baiser la main en disant me donne Corleone, tu vois. Et là, t'es en mode ah ouais. La caméra se recule, il y a quelqu'un qui vient fermer la porte. Et là, Gros plan sur sa femme qui comprend, ouais. et le film se termine, quoi. Et là, tu comprends que bah, c'est la. Bah, il a sombré, quoi. Mais non, en vrai, il y a tellement de choses à dire sur ce film, putain. Je l'ai vu une fois, hein. Mais je pense que si je le remate une deuxième fois, je le verrai autrement, tu vois. Mais quel film? Quel film? Maintenant, faut que je mate Le Parrain 2. Mais Ouais. je pense que si je le mate, je le materai avec toi. Ouais, bah ouais, ouais, de fou. Parce que, On peut se faire ça là dans les prochains jours si tu veux. bon, bah, on a vu le premier, donc je pense qu'on peut se mater le deuxième. Mais quel film, les mecs? Honnêtement, regardez Le Parrain. Bon, après, on a quand même spoil, donc désolé, hein, mais bon. Après, il a combien d'années? Ouais, ouais, voilà. Après,
J'estime que si vous savez qu'on allait parler du parrain, vous avez déjà vu le film. Voilà, j'estime. Et Même si toi, tu l'avais pas vu. Tu vois. même si, ouais, voilà. Bon, après, je fais ce que je veux, c'est mon podcast, donc. Mais non, mais voilà. Non, mais voilà. Après, bon, c'est pas grave. Mais sinon, super film. Honnêtement, je l'ai dit à PA hier à la fin du film. J'ai dit si j'enlève les films qu'on a vus cette année, c'est ma plus grosse claque. Et c'est un film de 1972. Hein. C'est pour dire. Ouais. Ah, et si, on a regardé la version en redoublage. Donc je pense que c'est une Oui. version redoublée des 50 ans du parrain. Sûr. C'est fou le nombre de grosses têtes du. Oui, on a regardé en VF, les mecs. Oui. On sait, la VO, tout ça. Mais Ouais, crucifiez-nous, on est au courant. ouais, on a compris. C'est bon. Bon, brûlez-nous comme Jeanne d'Arc, allez-y. Non, mais. Sacré casting VF. En vrai, hein. Ah bah, avec le redoublage, là, Ouais, ah oui. ouais, Oui, oui. vraiment. Alors, il y a du Adrien Antoine, les mecs. Il y a la voix de Michael Scofield, il y a la voix de Mahon, il y a la voix de Tommy Hiddleston. Tom Hiddleston sur Al Patch, d'ailleurs. Ouais. On a Jérémy Covillo qui pète une tête. Du coup, Marlon Brando qui est doublé par. José Lucioni, je sais pas si c'est lui, je pense que c'est lui, mais si c'est le cas, ça veut dire que ça date un peu quand même. Mais. Ouais, mais c'est bizarre parce que sa voix me faisait vachement penser à la VF de. Je te dis de Victor Sullivan dans. Ouais, mais c'est lui. Hein. Donc, C'est. donc si, c'est- si c'est lui, parce que après on peut toujours se faire avoir, mais si c'est lui, ouais, ça date un petit peu. Bon, après les 50 ans du parrain, ça date peut-être aussi. Hein. Je sais pas. 2020 peut-être? Mais 2022? en tout cas, on a comment ça s'appelle? On a maté la version qui du coup qui est fait un redoublage, et c'est fou le nombre de VF connaissables en fait. Voilà. Ouais. Et la voix de Tommy Dustin sur le patch au début, c'était un peu en mode ah j'aurais pas pensé à ça, mais au final ça se prête carrément bien quoi. Ouais. Maintenant, je suis curieux de voir si sur le 2, on aura aussi un redoublage ou si on aura le doublage d'origine. Oui, oui, totalement, totalement. Et d'ailleurs, la VF du coup parce j'ai voulu regarder quand même la différence entre la VO de Marlon Brando et la VF. Oui. En vrai, le casting est super bien fait parce que ça dénature pas. Attention, les pro VO vont me tomber dessus, mais il y a un travail quand même fait pour avoir la ressemblance. Voilà. Mais moi, et en plus, c'est toi qui m'as dit que Marlon Brando, tout le long du film, il a une patate dans la bouche. En fait, il parle comme s'il avait une patate dans la bouche, donc je crois il a un mouchoir ou un truc, parce que tu vois, sa mâchoire, elle est un peu décalée, désaxée, mais c'est fait exprès, en fait. C'est pour qu'il puisse parler avec cette diction-là. Ouais, Mais bah, c'est connu. bah moi je savais pas du coup, mais C'est connu comme anecdote où il joue avec un truc dans la bouche pour donner cette impression. ok. Bah, moi je suis friand de tout ce qui est anecdote. Donc voilà les amis, bah, je pense qu'on a fait le tour pour ce podcast. Bon, bah, comme vous avez vu, c'était surtout un podcast de fin d'année et début d'année pour faire un bilan, tout ça. Je pense qu'on en fera un autre en milieu d'année, de bilan de mi-année, etc. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ça peut être une bonne idée. Hein. Voilà, donc maintenant, place à 2026, donc vous allez avoir une ribambelle de podcasts. On m'a posé une question sur Instagram, je la demande ici, mais comme ça, toi, tu me réponds aussi en direct. Alors, on m'a demandé si on va fonctionner par saison. Ah, saison 2025, saison 2026, En, genre? en gros, saison 1, saison 2, tu vois. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on va rester sur des épisodes. Tu vois, on va laisser épisode, tu vois, je veux dire, entre. Oui, oui. Tu vois, genre, on est à l'épisode 11, on va continuer en format épisode. Parce qu'on m'a demandé si on allait faire, genre, nouvelle saison, tu vois, genre, je sais pas, en août, vu que ça fait un an. Ça fera un an en août. Ah. Du coup, on passera à la saison 2, épisode 1. Saison 2, épisode 2. On pourrait, mais Bon, moi, en tout en fait, cas, on peut faire ça si on veut pas avoir un nombre d'épisodes à plus savoir comment faire, tu vois. Que quand on arrivera au centième, bon bah, après 101, 102, 103. c'est ça. Bon, après, le truc, c'est nouvelle saison, du coup, faudrait l'indiquer sur le logo, ou j'en sais rien. Bref. Ah ouais, non, chiant.
Donc, mais je sais pas, on n'en est pas encore rendu là, on verra, mais C'est une idée. on m'a posé la question, donc potentiellement, peut-être pas. Ah, on attendra quand même de faire les 1 an de complet, hein, parce que Oui. voilà, à voir combien ça fait du coup une saison complète. Là, on est à 11 épisodes. Normalement, si on doit faire 2 épisodes par mois, donc là on en a un, donc ça ferait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. On sera à 14 épisodes en août. Donc, à voir. Ça nous fait 25 épisodes par saison. Ouais. Donc, à voir. Ah, on y réfléchira, mais on m'a posé la question, donc je voulais savoir ton avis, tout simplement, par rapport à ça. Non, mais c'est pas bête, hein. C'est pas bête comme idée. Voilà. Donc, en tout cas, nous, on va se laisser là. Encore une excellente année, et surtout la santé. Le reste, les mecs, on verra, mais Ouais. surtout la santé, principalement. C'est le plus important. Donc, voilà, on vous souhaite une excellente année. PA, encore merci d'être présent. Bah, de rien. Merci Voilà. à toi. Ça a été un réel plaisir de tourner celui-là. Ce qui est bien, c'est que on change un petit peu des registres ces derniers podcasts. On n'est pas encore revenu au format habituel, tu vois, genre mine de rien. Non, pas encore. Pas encore, mais ça ne serait tardé, les mecs, vous inquiétez pas. Mais voilà, réel plaisir en tout cas. 1h35, on va aller, je pense, jusqu'à 1h40 ou un truc comme ça, le temps de refaire les remerciements et tout. Mais voilà, donc n'hésitez pas, bien entendu, à laisser un petit like sur YouTube, les 5 Un étoiles. petit commentaire. Si vous voulez nous insulter, mais même nous insulter, c'est pas grave, ça passe. Oui, voilà, bien entendu. Bien sûr, vous J'ai aurez... pas aimé. Voilà, genre, ouais, les 2 tocards, ça va 2 minutes, tout ça. Bon, hein, voilà. Bien sûr, vous aurez les timecodes sur YouTube, sur les autres plateformes, bah, on peut pas les mettre. Mais voilà, donc n'hésitez pas à laisser les 5 étoiles partout, ou peu importe, hein, laissez une note hein, si vous avez aimé cet épisode ou pas. Hein. Mais laissez une note en tout cas sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et nous, on se retrouve maintenant dans 2 semaines. Ouais, fin août, fin janvier. Parce que Non, mi-janvier, parce que c'est vrai que le mois de janvier va être long. Aïe aïe aïe. 5 semaines dans le mois de janvier, les mecs. Hein. Voilà. attends, tu dis fin janvier, dans 2 semaines, on est le 1er. Oh. Bah, non, mais je viens de regarder le calendrier. Normalement. Oui. Non, là, dans 2 semaines, ça sera mi-janvier. Normalement, normalement, quand on commence un podcast, si on regarde le mois de décembre, si on prend le mois de décembre, souvent, quand je dis fin décembre, quand tu mets les 2 semaines après, on est quasi fin décembre. Hein. C'était le 21, hein, donc presque fin décembre. Parce que 22, l'avant-dernière semaine de décembre, souvent c'est... On est tout le temps en fin de mois. Hein. Début et fin de mois. Là, c'est juste que le mois de janvier, il est long, sa mère. Le mois de janvier, il a 5 semaines. Hein. Va falloir faire attention. Va falloir faire attention à les payes, les mecs. Bon, cela dit, on vous fait plein de gros poutous. On se dit rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 13, du coup. L'épisode 13. Et puis voilà, on vous embrasse. Une excellente journée, excellente soirée. Et à dans 2 semaines, les mecs. Voilà. Des bisous. Salut.